Alors bonjour à tous, c'est encore moi. Donc ce format, nouveau format, va en fait servir, entre guillemets, à, en fait, à promouvoir et à instruire en fait tous ceux qui le voudront. Hein. Et promouvoir, non, mais promouvoir la connaissance, mais instruire tous ceux qui le voudront. On marquera ça comme le début, on va dire, de la participation, de la petite fraternité blanche. C'est comme ça que je nous appelle, puisque dans le passé, c'est comme ça que nous nous appelions. Donc, voilà, on fait ça comme ça. Je vous expliquerai plus tard pourquoi la petite fraternité blanche, tout ci, tout ça, vous aurez l'explication historique, on va dire. Là, cette vidéo, en fait, surtout, on va tabler sur une vidéo générale de ce qui est vrai et de ce qui est faux, concernant, on va dire, tout ce qui peut être dit sur Internet et sur, en fait, sur le côté de ce que peuvent dire les médiums, de ce que peuvent dire les canalisations, les terres, les choses comme ça. Je vais vous expliquer un petit peu, non pas comment ça marche, parce que ça, c'est un peu compliqué, donc je vous le ferai dans une autre. J'essaierai de faire des vidéos pas trop longues, pas trop fastidieuse, de façon à ce que la connaissance puisse être ciblée. L'avantage de ce support, c'est que auparavant, j'ai décrit tout ce que nous, on a fait, c'est-à-dire j'ai expliqué comment on a avancé petit à petit, les sujets qu'on a abordés et les connaissances qu'on a glanées. Simplement, effectivement, si vous voulez avoir un aperçu total de ce que l'on sait, et encore, j'ai pas tout mis, il faudrait revoir toutes les vidéos et synthéser tout ça dans votre tête, et bon, ça fait, on va dire, un exercice de mémoire et de travail qui est un petit peu fastidieux, même si moi je l'ai fait, en fait je l'ai fait sur 7 ans, et de toute façon, comme c'est ma vie qui se déroule pendant ce temps-là, je mémorise, ayant une assez bonne mémoire. Donc là, l'idée, ça va être de vous faire des thèmes, des sujets, sur lesquels vous pourrez puiser, puisque en fait chaque vidéo intitulée Fraternité Blanche sera en petite Fraternité Blanche, sera ensuite dotée d'un titre, on va dire, enfin, méthodologie d'hypnose, ou bon, le Christ, je ne sais même pas si j'en parlerai tellement c'est bateau. Et on va dire toutes les petites connaissances, comment ça marche les corps métaphysiques, comment ça marche la soi-disant ascension, des choses comme ça. Enfin, on va dire voilà les sujets qui sont abordés, qui sont souvent en fait extrêmement parasités par nos amis démurgiens, et peut-être l'imagination aussi débordante de certains. Donc en fait, on abordera les sujets point par point. Comme ça, si vous cherchez, on va dire, à vous cultiver ou à connaître quelque chose pour vous faire une idée, ça sera des thèmes, des sujets précis, donc vous pourrez vous y référer. Alors, ça sera séparé du reste de la chaîne, dans le sens où il y aura la petite fraternité blanche, ça sera les informations pratiques et utiles, et ensuite le reste de la chaîne, à mon nom, seront les vidéos en fait des différentes expériences de la clientèle à venir pour ce qui est des nettoyages réels et en fait voilà des débarrassages de petits dédés et les différentes choses que les gens veulent quand on va dans les terres, on va dire donc les soins, on va dire entre guillemets. Donc le sujet aujourd'hui, c'est vrai ou faux, parce qu'en fait c'est pas qu'il se glisse des erreurs, c'est que, en gros, il y a plus d'erreurs que de choses glissées de vraies. Donc, je vais vous donner tout de suite, pour aborder la proportion, on va dire. Donc, l'idée, c'est que nous, on a regardé un petit peu et on s'est posé la question, quel est le pourcentage que les pratiquants de l'hypnose, hein, hypnothérapeutes, machin, truc bidule, enfin, tous les gens qui vont dans les terres, en fait, qui ne sont pas forcément d'ailleurs, on va dire, très précis sur ce qu'ils utilisent comme terme, ce qui fait que ça fout le bordel. Il faudrait un consensus en fait sur les termes à utiliser et les connaissances à avoir. Là, on est sur un sujet aussi qui est un petit peu problématique, l'ego de chacun. Donc, le résultat en fait de notre analyse dans les terres, on prend les dragons et on a suffisamment d'expérience et on voit suffisamment large pour pouvoir poser des questions qui concernent en fait tous les pratiquants. Tous les pratiquants dans les terres à l'heure d'aujourd'hui atteignent, enfin tous non, mais en tout cas ils atteignent
au mieux un bilan de 28% de véracité sur l'ensemble de ce qu'ils disent. Donc, ça fait quand même 72% de non-véracité. Bon, moi, je trouve plus important de préciser que 72% quand même, c'est énorme. Moi, il y a 6 ans, 6 ou 7 ans, à un moment donné, j'ai demandé au dragon, et j'en suis où sur ma capacité, enfin donc tout ce qu'on a pu dire en demandant au dragon, on en est où de nos proportions de véracité. En fait, à l'époque, il m'avait sorti un 75% et j'étais vexé. Parce qu'en fait, je me suis dit 75%, non, mais ça va pas. Bon, j'étais fâché, quoi, parce que je me disais que j'étais nul. Donc, et en fait, ensuite, on est monté au moins à 85% pour certaines choses. Bon, il y a des sujets où on atteint le 100% et il y a des sujets où la source, elle ne veut pas. Puisqu'en fait, 85%, je vous dirais que c'est le maximum qu'on puisse obtenir de nos jours dans les terres face à ce que veut ou ce que veut pas la source. Certaines informations seraient disponibles, mais sont beaucoup trop précises. Par exemple, la temporalité. Moi, j'ai dit tout un tas de choses qui vont arriver, qui sont arrivées, mais après, avec un mélange temporel que la source assaisonne comme elle veut. Et là, c'est pas une question de démurgien, c'est pas une question d'encombrement, c'est une question que si on crée un agenda précis, on va se retrouver devant un système où ça va être, entre guillemets, le complexe de Nostradamus, hein, si on devait le nommer. Complexe de Nostradamus, les gens regardent le petit bouquin et essayent absolument de faire coller une prophétie à quelque chose. Bon, Nostradamus, c'était un jardinier de la Terre, il a vu tout un tas de trucs, et comme c'est de l'éther, il s'est trompé aussi, et il a mis tout ça à sa sauce, et en fait, il y a un taux de réussite moyen. Il doit avoir 50% de taux de réussite sur à peu près ce qu'il a dit, si c'est compris d'ailleurs, parce que comme il utilisait un codage linguistique assez complexe, ça commence à devenir bordélique, quoi. Mais c'était à la mode à l'époque. Donc voilà. La problématique des 28%, elle est très simple. Il y a des fois, on va dire, les participants là ont une bonne séance, très peu interféré, parce que le sujet n'a pas été interféré par les petits démurgiens qui les habitent et qui sont autour. Donc ils vont faire une très bonne séance à 75-85% de véracité. C'est rare, mais ça arrive. Là, dernièrement, il y a eu le sujet sur les aurores boréales. Alors j'ai vu plusieurs sujets, et on a 2 personnes là qui n'ont fait que du noircissage de tableaux, soi-disant de la manipulation, les méchants manipulent les aurores boréales, se servent de ci, se servent de ça, rien du tout. Hein. L'humanité, dans sa technologie, et même les Illuminati, avec tout le matériel et les coups de main qu'on leur file, n'ont pas du tout la capacité, le pouvoir de changer quoi que ce soit ce que fait le Soleil. Et ça, voilà, c'est la limite. Ils peuvent faire les cons. C'est ce qui a été vu par Mathieu, pour dire. Donc, Mathieu, il a vu, je citerai parfois les noms quand c'est positif, je ne donnerai pas les noms quand c'est négatif. Donc, Mathieu a vu, par exemple, qu'il y avait une sorte de voile qui laisse passer de plus en plus d'aurores boréales. Effectivement, c'est le cas. En fait, ce voile, c'est le voile dont je vous avais parlé, qui a été installé en 1980 par les Illuminati à travers les satellites. Un voile de masquage, rétrécissement des fréquences, et en fait aujourd'hui le système qui était valide en 1980, qui a pas mal tenu jusqu'à maintenant, il est en train de se dégrader, les éruptions solaires sont de plus en plus violentes, tout ce que Mathieu dans sa vidéo a dit, le photon, l'amélioration vibratoire, des choses comme ça, évidemment, moi si vous prenez ce que j'ai dit, je l'ai dit il y a 6 ans ça. Donc en fait, effectivement, le photon qui provient, plus les charges gamma, bon, le gamma étant comme j'en ai déjà parlé, une fréquence très élevée du photon, en fait, les charges gamma arrivent à attaquer le bouclier qu'ils ont créé, le bouclier en fait physique, mais qui gère la métaphysique. Le bouclier se fait attaquer, détruire, fissurer, et du coup, les aurores boréales vont continuer, dans le sens où le Soleil n'a pas fini sa crise. Et jusqu'à la fin de l'année, il continuera d'en faire un peu. Donc les aurores boréales vont continuer, et surtout elles sont de plus en plus visibles, effectivement, puisque le filtre qu'ils avaient mis, en fait, ne filtre plus efficacement, et à moyen terme, parce que ça ne va pas être très long, à moyen terme,
le réseau satellitaire va tomber en panne sur cette fonction-là. Hein. C'est la fonction cachée de la présence des satellites sur Terre, enfin autour de la Terre. Donc ça tombera en panne et puis on récupérera un petit peu plus de lumière. Pour ce qui est donc des aurores boréales, ça reste naturel, le soleil va bien, le photon qui arrive du centre de la galaxie arrive comme prévu, tout fonctionne en fait très bien. Je félicite quand même Mathieu pour la vidéo parce qu'il faudrait qu'il prenne exemple sur celle-là, car en fait, s'il regarde, sa vidéo était fluide. Quand il était dans l'éther, c'était fluide. Il n'a pas eu trop à forcer, mais il n'a pas été interféré, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Mathieu, comme les autres, c'est 28% de vrai, cette vidéo monte à 85% au moins, et le reste, ils sont interférés, ils ne maîtrisent pas. Donc bon, mais la source aime bien faire des petits cadeaux avec une vidéo, par exemple, qui marche bien, qui se passe bien. Et ce qui serait important, c'est que eux, en tant que canal, j'y reviendrai, en tant que canal, fassent la différence entre une séance qui se passe bien et une séance où ça semble dire n'importe quoi. Ou en tout cas, ça en dit bien la moitié, ou bien 30%, ou enfin, voilà. Il faudrait pouvoir arriver à faire la différence. C'est hyper important, ça en va de la fiabilité de toutes les personnes qui interviennent. Les personnes qui sont sur la toile en ce moment ne sont pas des personnes de mauvaise volonté, mais sont des personnes qui n'ont pas choisi d'apprendre, pour l'instant, d'apprendre des méthodes qui les sortent du lot. Si on ne sort pas du lot, on est dans le lot, on fait du 72-28. Donc, à un moment donné, la curiosité et le manque on va dire, d'ego devrait pousser les personnes à vouloir apprendre. Et ça, c'est indispensable. S'ils veulent continuer, on va dire, de surfer sur les terres correctement et de débusquer les bonnes choses au bon moment, il est indispensable de se poser la question, est-ce que je suis moi-même à un niveau correct pour pouvoir aider les autres? Ça, c'est très important. J'y reviendrai dans une autre vidéo où je parlerai plus complètement, on va dire, de tout ce qu'il faut faire et de tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, on va voir le vrai du faux. Donc, certains pratiquants se nomment, et là, en fait, c'est très amusant, ils se nomment télépathes. Alors, ils disent opérateur et télépathe. Donc, celui qui interroge et celui qui est soi-disant télépathe. Alors, il faudra qu'ils regardent la définition de la télépathie, c'est pas du tout ça. La télépathie est utilisée dans l'éther quand il s'agit de communiquer d'une personne à une autre. Bon, ça c'est la télépathie. Télépathie, c'est transmission par la pensée d'une pensée. C'est tout. D'une pensée, d'une intention, on peut transmettre n'importe quoi, une couleur, un goût, n'importe quoi, mais l'idée, c'est la transmission par la pensée volontaire. La télépathie, quelque chose de volontaire, c'est pas quelque chose de... Enfin, c'est quelque chose qui est automatique, qui fait partie des dons classiques de l'humain, mais c'est volontaire. On peut faire de la télépathie volontaire. Après, quand on fait de la réception involontaire, ça c'est parce qu'on a des capacités médiumniques. C'est très différent. On reçoit. On est émetteur-récepteur. Alors, dans l'éther, est-ce qu'on est télépathe? Alors, je vous dirais que quand ils se sont fait vendre ça, ils se sont fait vendre ça certainement par un guide ou un quelconque crétin démurgien qui les a... ça se voit en fait c'est typique des démurgiens, c'est-à-dire qu'ils ont donné une information qui n'est pas vraiment fausse, mais qui n'est surtout pas vraie, et en fait, qui va être utilisée par les êtres humains comme un terme, et qui va dévoyer une très grande partie de la réalité des faits. Ça n'est pas de la télépathie. Quand vous allez dans l'éther, vous allez donc dans les akashas. Alors les akashas, vous allez dans les akashas, donc l'éther, c'est le terme sanskrit, akasha, pour archive akashique. Hein. Donc quand on est dans l'éther, on est dans l'akasha, on est dans les archives akashiques, c'est la même chose. Il n'y a absolument aucune différence entre toutes ces choses. Les archives akashiques, ça n'est pas un lieu, c'est une capacité de l'éther de stocker toutes les informations. Et l'akasha, c'est la matière, l'éther, qui fait aussi le stock. Bon. L'éther, je reviendrai dessus pour expliquer véritablement, complètement, ce que c'est. Là, je serais peut-être obligé de faire un crowbar, malheureusement, pour les formes, les choses, comment ça marche, et ce que nous, on a vu au plus petit, on va dire.
Donc c'est pas de la télépathie parce que c'est, on va dire, parfois c'est amusant, on voit des gens qui disent qu'ils sont télépathes, et puis ensuite dans la vidéo, ils disent canalisation. On canalise des fréquences. Oui, ben voilà, vous y êtes. En fait, vous n'êtes pas des télépathes, vous êtes des canals. Alors je dis canal parce que sinon ça fait canaux. Ça fait un peu canalisation, mais dans le terme les canaux, les petits bateaux. Donc là, une personne est un canal, elle canalise des fréquences. Vous remarquerez qu'un télépathe ne canalise pas les fréquences du toucher. Pourtant, dans l'éther, on peut toucher, on peut ressentir une douleur ou un plaisir ou quoi que ce soit. On peut voir. C'est toujours pas de la télépathie de voir dans l'éther, c'est ça, c'est le troisième œil, entre guillemets. Donc en fait, pour la partie physique, donc les glandes qui sont associées au troisième œil, c'est en fait, c'est un panel. Quand vous êtes dans l'éther, vous utilisez tous les sens du troisième corps. Le corps d'intuition, le corps de l'éther. En partant du haut, hein. Moi quand je compte les corps, je compte jamais par le sol, je compte par le haut. Premier corps, deuxième corps, troisième corps, le corps d'éther. C'est lui qui gère le fait que vous soyez en transe, s'il fallait un terme précis, c'est une petite transe légère, donc une fréquence du cerveau qui est disponible si on sait la trouver. Ça n'est absolument pas compliqué, faut pas avoir fait d'études métaphysiques, c'est une capacité normale en fait des êtres humains, simplement ça a toujours été ignoré, entre guillemets. Les chamans, depuis toujours, travaillent avec la transe. Alors ils fument des machins, ils font du bruit, ils sautent partout, selon les groupuscules ethniques. Mais en fait, ce qui était recherché, c'était la petite fréquence de l'éther. Cette part infime du troisième corps, en fait, qui permet de lire dans l'éther, et donc d'être un canal. Donc voilà, il n'y a absolument pas de télépathe dans l'éther, il faut arrêter de dire ça. À un moment donné, j'estime que la situation est suffisamment dégradée là sur Internet pour qu'il faille intervenir, parce que jusqu'à maintenant j'ai laissé tout le monde se débrouiller, j'ai dit très bien, ils vont y arriver certainement, hein. J'ai donné toutes les informations qu'il fallait, a priori s'ils regardent les vidéos, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. En fait, au bout de 7 ans, je m'aperçois que certes les gens regardaient mes vidéos, mais comme certains, ils se sont effrayés, ils ont dit et ils ont arrêté de regarder. Moi je précise que j'ai regardé les vidéos de chacun, pas jusqu'au bout pour certaines, c'est beaucoup trop fatigant. Il y a trop d'âneries dites, hein, pour quelqu'un qui est comme moi. À un moment donné, je sais parfaitement de quoi je parle. Donc, il y a des vidéos qui se passent bien, et il y a des vidéos qui, ça dégénère. Il y a un Dédé qui prend le contrôle. Enfin, c'est le merdier. Tout ce qui est raconté après est complètement délayé dans un flot de conneries que les Dédés adorent en fait transmettre. Et du coup, les personnes ne s'en aperçoivent pas. Donc, la faute à qui à la méconnaissance et à le fait de ne pas se reprendre, on va dire, en main soi-même, et de ne pas se poser la question, est-ce que je suis un bon professionnel? Parce que là, on parle de ça. Moi, si j'embauche un électricien, bien que je sois électricien moi-même, on va dire, si j'embauche un électricien pour qu'il me refasse quelque chose, une fois qu'il est parti, qu'il claque la porte, il faut que tout fonctionne. Parce que, en gros, c'est son boulot. Si tout ce qui est fait dans l'éther est fait comme un mauvais électricien qui passe, qui fait n'importe quoi, qui repart, ça marche toujours pas ou c'est pire, ça va pas. Et dans l'éther, à l'heure actuelle, en termes de nettoyage, d'un côté, c'est nul, je suis peut-être méchant, mais c'est complètement nul, que ce soit la méthode italienne ou les méthodes un petit peu, on va dire, de nos petites blondes et patati et patata, c'est d'une nullité affligeante. J'ai donné des conseils, je pensais que sur la masse, de tout ce que j'ai donné, et que des personnes qui ont vu et entendu, il y en aurait un qui arriverait à faire son chemin et à faire ce que je dis de faire et ce que je pratique moi depuis 7 ans, et que ça marcherait quoi. Et puis qu'il n'y aurait pas à revenir dessus, que ça serait une contamination des bonnes méthodes au lieu d'une contamination des méthodes complètement limitées et stupides. Hein, alors, je suis quelqu'un de méchant, soi-disant, mais vous verrez que, soi-disant, ma méchanceté a quand même pour but de faire évoluer les choses. Les gens qui se trompent à l'heure actuelle ne sont pas forcés de continuer. Ils pourraient très bien évoluer et grandir. Il y a pas mal de canals qui sont des personnes qui ont des bons niveaux d'origine, mais qui n'exploitent que 10% de leur capacité. Certains, là, très précisément, sont des aides jardiniers de la Terre, et ont la capacité de monter beaucoup plus haut que ça, et donc de voir beaucoup plus clair.
Certains sont plus limités, donc ne peuvent pas monter, donc bon, ça sera toujours problématique qu'ils voient juste, puisqu'en fait, plus on est bas, moins on voit juste, hein, c'est comme ça. Et donc, bon, voilà, quoi, il y a un peu une... Il va falloir que ça réfléchisse. Alors, ces vidéos qui vont être faites sont là pour ça aussi. Je viens légèrement vous emmerder, vous bousculer, tout simplement pour que vous réfléchissiez, parce que moi, d'ici quelques mois, quand j'aurai fini les formations de mes petits canals que je suis en train de former, je vais prendre donc des patients, entre guillemets, et puis on va enlever les implants. Tout simplement, quoi. Par exemple, exemple parfaitement classique et sans aucune exception, c'est vraiment, c'est pas exceptionnel du tout. L'autre jour en séance, en formation, on a nettoyé un enfant, parce qu'il avait du mal à dormir, des choses comme ça. Nombre d'implants, 80 000, hein, je dis bien 80 000 implants, ce qui est rien du tout, c'est que dalle. Et ensuite, nombre de démurgiens présents dans les structures métaphysiques de l'enfant, entre 6 et 7. On a débarrassé le plancher de 6 et il restait encore énormément d'implants. Pourquoi? Parce qu'on est tombé sur le démurgien qui est en nano-présence, c'est-à-dire que bon, il est sur un indice de taille extrêmement fin. Il parasite un peu tout le corps, en général, le corps métaphysique, hein, le corps physique ressent les parasitages, mais n'est pas parasité lui-même. Il n'y a pas de petites particules démurgiennes qui circulent dans votre corps physique, c'est faux. Donc ça, c'est complètement faux. Le corps physique, quand il a une maladie, ça peut venir d'une infestation des corps métaphysiques qui, ensuite, finissent par faire baisser une zone énergétique et créer une maladie à l'endroit dans le corps, quand c'est autorisé par la source, entre guillemets. Il y a des fois, vous avez un DD dans les yeux, sur la tête ou quoi que ce soit toute votre vie, vous n'êtes absolument pas malade parce qu'il n'arrive pas à léser la zone jusqu'à rendre malade la zone. Il faut une participation d'autorisation de la source pour que ça dégénère en maladie. Et que le DD se mette à croire qu'il a créé une maladie, ouais, ce qui est faux. En tout cas, c'est pas vraiment lui. Donc, l'idée, c'est que en nettoyant cet enfant, rapidement, la personne est très peu expérimentée. Ceci dit, la nettoyer a pris 20 minutes, tout cassé, et on a retiré 80 000 implants et 6 ou 7 démurgiens complets, hein, qui sont tous morts. Quand je dis mort, comment vous voulez qu'on garde en vie quelque chose qui ne vit pas? Le principe est très clair, on prend les implants, enfin on regarde un implant, on appelle le responsable, et ensuite qu'est-ce qu'on fait? Le responsable, on le met au centre de la galaxie, comme je l'avais déjà expliqué, comme je réexpliquerai plus tard. Lui, il disparaît, parce qu'il n'a pas d'étincelle divine, ça n'est pas un être vivant, ça n'est pas un être réellement pensant, donc on s'en débarrasse, on va dire, sur toute la structure énergétique. Un démurgien, que ce soit les reptiliens, les patatis, les patatas, les démons, tout ce que vous voulez, et bien d'autres qui se font passer pour des gentils, n'est qu'une masse énergétique, donc une égrégorisation, qui, sur 10 ans, 100 ans, 1000 ans ou 1 milliard d'années, a stocké des informations chez les êtres humains. Il copie les façons de parler, il copie les apparences, il copie chez les êtres humains et chez toutes les espèces de l'univers ou du multivers. C'est de la copie et c'est du théâtre. Mais on pourrait comparer ça à un programme. Un petit démurgien, c'est un programme, plus ou moins intelligent, hein, ça dépend, qui est en fait là pour infester, parasiter, foutre le bordel, c'est son travail. Créer et être l'ombre, là est son travail. Donc bon, rien de spécial là-dedans, donc en fait, nous on les prend et on les détruit. Quand je dis détruit, il n'en reste plus rien, ils repartent à l'éther primaire. Ils repartent de l'autre côté de la création, derrière la barrière de Planck, donc derrière les molécules, derrière tout ce que l'homme et l'humain connaît, et même ne connaît pas. Donc derrière le boson de Huygens et ses petits copains, si vous voulez, en fait. Donc en fait, quand on fait un nettoyage, à la fin, il reste rien. Quand je dis rien, c'est rien. À l'inverse de la méthode italienne et de toutes les autres méthodes où on demande au démurgien, dis donc, tu veux pas quitter la pièce, tu sors, t'es pas invité. Vous croyez franchement, vous êtes dans l'éther. Alors même s'il y a une porte qui se dessine, parce que vous y avez pensé, la porte se dessine, même si le petit démurgien prend la porte et sort, il ferme la porte, il n'y a pas de cloison, donc vous le voyez encore, et vous avez l'impression qu'il ne revient pas.
tout petit démurgien qui soit microscopique, parce que tous ceux à qui vous vous adressez sont des petits sous-fifres ridicules, les derniers arrivés, qui sont en général pas très perfectionnés, pas très anciens, et qui gèrent les petits implants là en surface, et qui baratinent tout ce qu'ils peuvent. Et vous parlez avec. Une catastrophe. Donc bon, il ne faut jamais le faire, mais bon, hein, j'expliquerai. Donc le petit démurgien, il prend la porte, il s'en va. Et quand vous avez fini la séance, vous fermez les yeux, vous revenez à vous, vous vivez votre vie quotidienne. Qu'est-ce qui se passe? Le petit démurgien, il fait le tour, il rentre, bah ouais, il réinstalle quelques implants. La seule chose que vous ayez fait, c'est déranger le sens des implants de surface, les quelques dizaines que vous avez enlevés, vous avez dérangé les implants de surface, donc il va y avoir des changements, en fait, dans la personne. Ça va améliorer momentanément ou définitivement un problème ou deux, mais en fait après les implants reviennent, les problèmes se réinstallent et ça ne fait pas un nettoyage. Après la personne peut rester persuadée que ça y est, elle est propre, donc elle va tenir un peu les petits démurgiens à l'écart. Ce ne sera toujours pas propre, le travail n'aura toujours pas été fait. Donc bon, il y a un petit moment, il va falloir se poser des questions. Une méthode, c'est bien, mais tant qu'elle n'a pas changé depuis 7 ans et qu'il n'y a aucune évolution, c'est que vous n'avez pas le sens critique. Vous ne voyez pas ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est rien. Là, franchement, c'est pas 28% de réussite. Vous avez 2-3% de réussite. C'est ridicule, quoi. Il faut se remettre en question. À un moment donné, il faut atterrir. Je précise que je fais la vidéo parce qu'en fait, j'ai essayé de rentrer en contact avec chacun à peu près d'entre vous, il y a longtemps déjà, certains, et d'autres plus récemment, pour dire ouais, mais il y a quand même moyen d'arrêter de brasser de l'air. Et j'ai été gentil, j'ai proposé des connaissances, j'ai envoyé en fait des petites connaissances comme ça pour voir, pour tester si vous accrochiez ou pas. En fait, ça accroche pas. Il y a un gros problème d'ego et de persuasion que vous avez raison. Je veux dire, vous avez raison, oui, vous avez raison. Il ne faut pas regarder de trop près. Hein. Donc 28%, ne regardez pas de trop près. Hein. Le problème, il est là, quoi. Hein, il faut à un moment donné atterrir. Si vous continuez comme ça, la seule chose que vous récolterez, c'est pas des lauriers. Hein. C'est de la merde qui va vous tomber dessus, quoi. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'à la méthode italienne, on voit très nettement pendant les séances le canal plus l'interrogateur qui prend des implants. Hein. Quand ça se gratte la gorge, tout ça, hein, des trucs comme ça, c'est que les implants rentrent. Il n'y a pas de quand il n'y a pas d'implant. Donc bon, vous prenez des implants. Le fait de faire parler un Dédé à travers un canal, directement le Dédé n'emprunte pas la voix. Il faut arrêter de rêver. Ça veut dire que le canal harmonise ses fréquences momentanément au démurgien, donc il le laisse rentrer. Donc le démurgien rentre, parle, et puis au passage, poup, 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 il pose quelques implants gentiment, et ensuite il repart. Et même si vous lui dites de quitter la pièce, il s'en tape. En fait, en comparaison, vous me faites penser à Willow, hein, vous voyez, dans le film, quand Matt Martigan lui dit il y a un pec qui me menace, il a un gland dans la main. Vous en êtes là. Vous avez un gland dans la main et vous menacez des démurgiens. Ils sont pliés en quatre, quoi. Malheureusement, je vous dirais, c'est ridicule. Et pourtant, ça fait 7 ans que je dis qu'il y a 1300 manières de faire. D'autres, pour arriver à des résultats, des vrais. Donc il est temps de vous réveiller quand même. Hein. Je précise que mes connaissances sont gratuites. C'est-à-dire que je ne vais pas faire payer des machins, des trucs pour dire la vérité. Je dis la vérité dans la vidéo. Comment ça marche, comment il faut faire. Je dirai exactement comment il faut faire. C'est pas payant. Il y a des tas de gens là, qui proposent des formations pour devenir un guignol. Ouais, c'est bien de prendre de l'argent. Mais franchement, il faudrait se faire rembourser. Honnêtement, quoi. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut faire payer un service quand on est un bon professionnel, qu'il faut, il faut payer ses factures, il faut vivre dans une société qui coûte cher. Donc, bon, être un praticien, rendre service aux gens contre de l'argent, c'est tout à fait honnête. Il n'y a absolument aucun problème. Par contre, ne pas être à la page, ne pas être à jour, et ne pas être à jour depuis plus de 7 ans, c'est pas professionnel du tout. C'est un manque complet de clairvoyance, c'est déprimant, honnêtement, quoi. C'est déprimant. Donc, revenons à nos moutons. Pour ce qui est des dragons, par exemple, question, est-ce que les dragons existent? Est-ce qu'ils n'existent pas?
Alors vous avez des dragons démurgiens qui sont toujours mal faits, qui ont toujours des défauts, qui sont trop bavards, beaucoup trop. Hein, on a des spécialistes là dans les terres de dragons, des dragoniens, des machins, des trucs, ridicules, ridicules, ridicules. Des séances où un dragon, il passe tout son temps de la séance à raconter sa vie, à rouler des mécaniques, à raconter des inepties, mais d'une profondeur. N'importe quel imbécile se rend compte que c'est une connerie. Mais comme c'est dans les terres, c'est la vérité. Absolument pas. Absolument pas. Au quotidien, vous avez des menteurs. Et ben, au quotidien, dans les terres, vous avez des mensonges. Donc il faut absolument appliquer des techniques pour virer tout ce qui est mauvais et garder ce qui est bon. Donc il y a des techniques. Donc les dragons existent. Alors il faut être très clair, il y a 17 000 dragons en bonne santé dans les terres qui peuvent nous servir parfois pratiquement tous quand on fait des gros travaux. Ces dragons ne sont absolument pas, on va dire, comme les voient la plupart. Hein, c'est n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Je sais que Virginie en a vu, a constaté des choses, la façon de faire d'un dragon, on va dire. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose. D'ailleurs, je lui avais précisé, quand on voit un dragon, c'est un petit peu une invitation. Tu me vois, c'est que tu peux me voir. Il faut savoir que ceux qui voient des faux dragons, ça c'est pas de problème, hein, ils peuvent en voir autant qu'ils veulent. Voir un vrai dragon veut dire qu'on est monté au-dessus d'une petite fréquence et qu'on est disponible. C'est-à-dire qu'on n'est pas en dessous, parce que le dragon ne viendra pas, parce que la fréquence est trop basse, on est un petit peu au-dessus. Donc le dragon peut venir et peut du coup être approché, questionné, utilisé pour ses compétences. Voilà, c'est tendu. Mathieu aussi, il y a un dragon qui lui a tendu la main, il n'a pas saisi. Donc bon, il y a des questions à se poser, les enfants. Les dragons sont... que sont les dragons? Qu'est-ce qu'ils représentent? Ce sont les seuls acteurs dans les terres de la lumière. À peu de choses près. Vous n'avez pas grand-chose, on va dire, les armadas en tout genre. La lumière, vous avez les dragons, en petit nombre mais très efficaces, disponibles pour qui le peut, et pas le veut, c'est très différent. Ensuite, dans les terres, vous aurez des défunts qui peuvent se casser la tête à venir vous voir. C'est extrêmement rare, je le dis tout de suite. Des dragons qui bavardent, c'est pas des dragons, certainement pas. Et parce que en fait, ils ne sont pas là pour ça, on va dire. Ensuite, vous avez une catégorie que j'appelle les messagers. Alors, c'est pas des anges, hein, pas du tout. Il y a 6 messagers sur Terre. Pour la Terre, il y a 6 messagers. Ils ne concernent que les entités haut de gamme, c'est-à-dire au sol, on va dire, vous avez des gens qui décorporent, qui sont des moines bouddhistes, des trucs comme ça, qui sont des entités qui sont assez avancées, correctes, on va dire. Parfois, cette personne se pose une question. Et elle veut poser une question à quelqu'un qui se trouve, par exemple, à Patra. Patra, c'est le haut de gamme de l'astral, des défunts. Et en fait, il y a un messager. Il y a un gars qui va chercher le message, là, on l'appelle, il vient, il prend le message pour, par exemple, l'Obsan Rampa, ou un truc comme ça, vous voyez, qui est là-haut. Le messager s'en va voir l'Obsan Rampa, lui dit, tiens, il y a machin, il demande si, patati, patata. Bon. Il fait le messager. Il y en a 6. D'accord? 6. Pas un de plus. Donc ceux-là, les rencontrer, c'est même pas la peine de rêver. On va dire, il faut déjà que vous ayez une vibration très très haut de gamme. Quand je dis très très haut de gamme, rêvez pas. Donc bon, on en est là. Ensuite, en gentil, dans les terres, vous pouvez toujours poser des questions à des races qui existent. Hein, quand vous vous déplacez à l'autre bout de l'univers, par exemple, vous tombez sur une planète d'une race qui va bien, hein, une race physique qui va bien, si vous ne vous faites pas embrouiller. Hein. Vous arrivez sur une planète où les gens vont bien, il y a de la lumière, ils ne sont pas en démurgés, Dédé n'est pas là parce que c'est un monde propre qui existe. Vous pouvez discuter avec. Si le monde est suffisamment élevé, ils vont voir votre part éthérique, votre part de corps d'éther, qui est extrêmement subtile. Sachez que ça n'est pas possible sur Terre, par exemple. Quand vous allez sur Terre, que vous rencontrez quelqu'un, que vous lui posez une question et que cette personne, dans le passé ou dans le futur, vous répond, vous n'avez absolument pas affaire à la personne. Elle ne vous voit pas. Nous, on va voir des grands sages, entre guillemets, hein, qui sont au Tibet, des choses comme ça, ils ne nous voient même pas.
Parce qu'en fait, ce sont des gens qui décorporent consciemment dans l'astral, et les décorporants conscients ont un mal de chien à voir les gens qui sont dans l'éther. Parce que la fréquence de l'éther est plus haute que celle de l'astral. Et du coup, ils sont tellement habitués à être dans l'astral qu'ils ne perçoivent pas réellement les gens qui sont dans l'éther. Donc, même si, à un moment donné, nous on discutait avec un moine précis, il nous répondait jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en fait c'était son troisième corps, son corps d'intuition, qui lui nous voyait évidemment, qui nous répondait à sa place. Mais lui, consciemment, le moine, il nous avait absolument pas vu, ni entendu, ni quoi que ce soit. Ça n'avait pas dérangé un quart de la seconde de sa journée. C'était totalement inconscient. Une part de lui répondait, mais c'était pas lui. C'était pas conscient. Il est très rare quand quelqu'un peut nous voir en tant que corps d'éther. Un chaman peut le faire, alors il va voir quelque chose de pas forcément très distinct. Nous, on connaît certaines personnes qui nous voient distinctement, mais c'est rarissime. Très rarissime. Voilà. Et alors, les niaiseries, la Terre est plate ou pas? Je m'associe à Mark Auburn, la Terre n'est pas plate. Hein, on a quand même des vidéos là où, j'ai vu encore une vidéo là où il y a une nana qui nous raconte la Terre est plate et tout, le dôme. Là c'est plus 28%, là c'est 92% de ratés, 8% de... Enfin juste de quoi sortir quoi. C'est la catastrophe quoi. Ça c'est l'exemple typique qu'il faut prendre en compte. On va dire, des gens qui arrivent à raconter tellement n'importe quoi que c'est évident. D'ailleurs, si vous vous posez la question, quand vous êtes dans l'éther en tant que canal, quand il y a une ânerie, ça n'a pas du tout la même vibration que quand il y a une réalité. Et ce qui fait la force des démurgiens, c'est le fait que vous soyez dans l'éther et que ça vient. Ça vient comme ça, alors on se dit, ça doit être vrai. Ah non, 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 pas du tout. En fait, tout ce qu'on dit dans l'éther n'est pas vrai. C'est révisable à l'infini. Quand vous voyez un sujet, il faut revenir dessus, revenir dessus, revenir dessus. Si vous avez affûté vos outils au fur et à mesure, quand vous revenez sur le sujet, vous y voyez mieux, parce que vous avez affûté vos outils. Beaucoup d'entre vous n'ont rien affûté depuis des années. Conclusion, le sujet reste en pause. Par exemple, la Terre est ronde, oui. Vous montez dans les dimensions, elle est toujours aussi ronde. Et quand j'arrive à la limite, vous voyez, quand je suis au plafond, c'est-à-dire que je suis pratiquement dans l'incréé, la Terre est encore ronde, comme tous les astres du multivers. La sphère, c'est une forme économique, infinie. C'est la sphère, c'est tout quoi. Il n'y a pas de Terre plate, même en 12 dimensions, 14 dimensions. À l'heure actuelle, les plus doués d'entre vous montent entre 12 et 13 dimensions, 14 quand ils font un effort. Et du coup, en fait, dimension vibratoire, donc énergétique, ils arrivent jusqu'à 12, 13, 14, admettons. Et en fait, du coup, quand ils sont contrôlés dans leur séance par 1, qui est en 18e dimension, ben il leur montre exactement ce qu'il veut. C'est ça l'idée. C'est que vous ne pouvez pas contrarier quelqu'un qui est plus haut que vous. Parce qu'en fait, vous ne voyez pas les défauts qu'il a. Parce que vous, vous êtes en dessous sur la fréquence. Et quand vous augmentez vos fréquences, là, comme ça, on augmente nos fréquences. Ouais, un peu, 12, 13, voilà. Puis ensuite, c'est tout. En fait, le problème, c'est qu'il suffit de le dire, effectivement, il y a un côté cause à effet, mais il faut aussi connaître ce que c'est qu'une haute fréquence. À l'heure actuelle, aucun de ceux qui sortent ne va au centre de la galaxie. Vous allez tous en cristal. Cristal, c'est bien, mais c'est moyen. La fontaine des dragons de cristal, en fait, c'est très simple. Tout se compte, entre guillemets, sur Terre, tout se compte en termes de fontaine, qui montent par fréquence et par être humain. Les humains qui passent dans telle ou telle fontaine sont de plus en plus haut en fréquence. Si vous arrêtez en cristal, c'est bien, mais c'est insuffisant. Par exemple, pour s'occuper d'autres personnes. Parce qu'en fait, si vous êtes en cristal, vous pouvez vous faire vendre un âne sac avec un ticket de caisse marqué Dédé en dessous, par le gars qui, par exemple, lui, squatte un peu autour du centre de la galaxie, jette des attaques monstrueuses, des choses comme ça. Vous êtes complètement dépassé. La preuve étant, pour le sujet qui suit,
nos potes les comment dire, tout ce qui est en fait les galactiques. Hein. Alors les galactiques, tous les galactiques, je dis bien tous, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Les galactiques, c'est tout un âne en sac. Les vaisseaux, DDD, dernièrement, vous voyez, en nettoyant un de mes canals, là, on bricole, machin, tiens, on voit un con, on tire dessus, tiens, tu viens, et puis derrière lui, un gros dragon, moche, et derrière le gros dragon moche, qui s'est fait éclater, un vaisseau, un gros vaisseau, 2000 participants dans le vaisseau, des je sais pas quoi tiens, hein, des conneries tiens, ou des trucs comme ça, c'était pas des martiens. En fait, un vaisseau, oui, ouais, un vaisseau, des Pléiadiens, des Arthuriens, d'ailleurs les Arthuriens, petite parenthèse, on verra après, c'est les seuls d'ailleurs. Donc, tout ce qui est galactique, ce sont des DD. Alors, il faut savoir que le vaisseau lui-même est un démurgien. Les participants dedans peuvent être des duplications du démurgien ou des participations de démurgiens, c'est-à-dire plusieurs démurgiens squattent un vaisseau parce que c'est des copains de la même famille, père, grand-père, frangine, tout ça, donc, ils se mettent dans le même vaisseau et ils font les démurgiens. Bon. Les vaisseaux sont dans l'éther, n'existent absolument pas dans l'atmosphère, ils sont dans des dimensions fréquentielles supérieures, mais absolument pas, on va dire, c'est pas des gens qui vont venir débarquer ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est archi faux. Et tout l'exemple de cela a été pompé sur les jardiniers de la Terre et les civilisations très élevées. L'origine de l'exemple qu'ils ont pris, c'est les jardiniers de la Terre, les seuls à avoir autorité sur cette planète, car en fait, c'est eux qui ont créé la vie ici. Le fait que les jardiniers de la Terre ne soient pas plus visités, connus, étudiés, est simple. Il faut monter des fréquences, toujours plus, toujours plus. Il faut être réaliste. Il faut regarder les choses en face. Donc, c'est une connaissance qui vient au fur et à mesure, mais qui est difficile pour ceux qui ne peuvent pas. Jardiniers de la Terre, c'est eux qui ont créé ce monde. Alors, c'est pas la planète qu'ils ont créé, ils ont créé les civilisations, ils ont créé la nature, ils ont créé les animaux et les êtres humains, des choses comme ça. Ils sont restés souvent et longtemps, j'en parle dans ma précédente vidéo là, sur les mégalithes. Les mégalithes qu'on a là, c'est le plus bel exemple de quantité, surtout, de pierres ajustées par nos jardiniers de la Terre, mais partout dans le monde, toutes les pyramides, tout le bordel, partout, du Japon à l'Amérique, partout, il y en a partout. Tout ça a été bâti ultérieurement à l'Atlantide, pendant l'Atlantide, et légèrement après l'Atlantide, 2-3 bricoles, Gizeh par exemple. Bon, mais c'est tout. Les jardiniers de la Terre, c'est la seule civilisation qui ait autorité et autorisation de faire quoi que ce soit. Les Anunnakis, oula ça va faire du bruit ça, les Anunnakis sont une civilisation qui était plus ou moins jardiniers de la Terre, que c'était des aides, ils sont venus sur Terre, ils ont foutu un peu le bordel, ils ont un peu perdu les pédales, hein, et voilà quoi. Bon, ça, les Anunnakis, je ferai un sujet complet, parce que ça mérite un petit peu. Vu le bordel qu'ils ont foutu, bordel, ça va, hein, ça reste raisonnable. Ils n'ont pas été si méchants que ça. Donc bon, les seuls qui existent, et qui sont parfaitement tangibles, hein, qui ont du sang, des choses comme ça. Certains jardiniers de la Terre sont sur des fréquences beaucoup plus légères. On parle là d'individus qui ont une existence physique qui s'étale sur plusieurs dimensions. Ils ont une certaine densité, mais ils sont tellement, on va dire, particuliers que, par exemple, pour de très grandes tailles, 3-4 mètres de haut, ils ne sont pas lourds. Physiquement pas lourds. Mais par contre, on peut quand même les voir. C'est même avec un œil humain. Donc ces gens-là, il n'y en a pas sur Terre, en vie en tout cas, ils ne se montrent pas, c'est tout ça c'est une connaissance particulière. Bon, alors tout ce qui est des galactiques, vous vous faites tous promener, c'est clair, tous vos galactiques c'est de la merde. Et Mark O'Byrne, qui est un décorporant, il se fait promener parce que lui-même, par exemple Mark O'Byrne, quand il va dans l'astral, Maxi, il monte en 12-14 dimensions, les mêmes que les vôtres. Ce qui fait que quand Mark O'Byrne il regarde en haut, il a un putain d'ange qui descend, avec les ailes, l'air con, à la couronne, hein, et il est épaté. Dans l'astral, on lui vend un ange.
Comme à certains d'entre vous, on vend des anges gardiens, des guides, des aides à l'incarnation, des archanges. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de tout ça qu'on a grillé au centre de la galaxie. Mais c'est effarant, des milliers. Alors il faut savoir véritablement que sur Terre, en termes de guides, anges gardiens et autres petites choses comme ça, il y a parfois, alors je dis parfois, c'est extrêmement rare, une personne qui a une petite entité qui la surveille. Enfin, c'est pas de la surveillance, hein, c'est l'assiste, regarde, et un peu là pour elle. La plupart du temps, c'est des dragons qui font leur boulot et qui demandent rien en échange, strictement rien. Ils passent, Mark Coburn, ça lui est arrivé par exemple, il était dans la merde, complètement coincé dans l'astral, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui l'a tiré, il l'a sorti de là, il est parti. Ni bonjour, ni merde, ni rien. C'est son dragon. Son dragon est arrivé, a pris une forme, on va dire, que Marc peut reconnaître comme une forme qu'il connaît, et ensuite, il l'a tiré, bon voilà, il était décoincé, il est parti. Il n'a rien expliqué. Pourquoi? Parce qu'un dragon, c'est son boulot, faire le bien. On fait juste les choses bien, on n'est pas là pour s'étaler, oui c'est moi, je suis un dragon, gna gna gna. Non, non, pas du tout, il fait son boulot. Parce qu'il surveille, il a un œil sur lui, il prête attention à ce qui se passe. Donc, les guides, les anges gardiens, tout le bordel, oui, il y en a. Jusqu'à aujourd'hui, si on doit donner une proportion, moins de 5% des gens. Moins de 5%. Moi j'ai un dragon, bon, c'est pas vraiment mon ange gardien, c'est juste un accompagnateur. Il est là, c'est un copain, quoi, on se connaît bien, on fait les choses ensemble, mais il occupe pas une place au-dessus de moi ou quoi que ce soit, pas du tout. Il est à côté de moi et il aide, il est là pour aider. Quand je l'ai trouvé, parce qu'il a fallu monter pour dire, ah, tiens, dis donc, j'ai un dragon là. Donc bon. Alors, les galactiques, 0, ça n'existe pas. C'est un âne en sac avec un ticket de caisse marqué DD en dessous. Ça, c'est hyper important. Si vous avez des galactiques en face de vous, vous avez de la merde devant. C'est DDD, tous. Même catégorie, les portails organiques. Portail organique, va falloir être clair. Organique, peau, poils, pas de cheveux par exemple, mais peau, poils, caca, pipi, organique. Organisme, vivant. Portail organique. Vous avez l'impression qu'il y a des portails vivants. Le portail est vivant, il vous envoie des navets, des carottes et des patates. Il faut arrêter de dire des conneries, à un moment donné. Portail, oui. Vortex, mieux. Vortex dimensionnel. Vortex qui mène quelque part. En général chez Dédé. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils voient des vortex partout. Ah ouais, ça c'est clair, il y en a. Ouais, si, oui, c'est que de la merde. On peut ouvrir un vortex quand on se déplace extrêmement loin, instinctivement, on ouvre un vortex. Quand nous, on va quelque part qui est très loin, instinctivement, on ouvre un vortex, oui, petit vortex, un trou de verre, on passe, et on se retrouve 2-3 univers plus loin, là où on voulait. C'est automatique. Le vortex, en général, tout ce qui est vortex tournoyant ou quoi que ce soit, c'est un implant de maison qui siphonne de l'énergie. Tous les vortex qu'on peut trouver à droite à gauche, ce sont tous ce qu'on peut appeler des implants. C'est de l'implant. Ça considéré comme de l'implant, c'est on prend, on ferme, on détruit. Ça n'est pas du tout organique. Organique. Qui c'est qui vous a vendu ça, hein, avec ticket de caisse, Dédé. L'astral et l'éther, le vrai du faux. Simple. L'éther, c'est le tout. L'astral, c'est une partie du tout. C'est tout. Dans l'astral, vous allez à une certaine fréquence de l'éther, vous n'allez pas plus loin. Et quand vous allez dans l'astral, la règle, c'est que ceux qui vont dans l'astral sont bloqués ou aveugles, surtout à l'éther. Trop basse fréquence. Corps d'éther, 3e, corps astral, 7e, en partant du haut. Donc vous êtes 4 corps plus lourds. Tous ceux qui décorporent dans l'astral, aujourd'hui, n'ont pas l'autorisation ni la capacité de monter à plus de 12 ou 14 dimensions énergétiques. C'est complètement limité. Mark Coburn, qui est très fort, on va dire, qui est un très bon décorporant, moins fort que les télopsans quand même, mais très bon décorporant naturel, et ben 12-14. C'est tout. C'est vrai, faux, quoi.
Alors, le traitement qui est accordé par tout un tas de gens aux DD, reptiliens, machin, truc, bidule, on les agresse pas, on les tue pas, on les crame pas, on les détruit pas. Si, ils n'existent pas. Un démurgien, donc toute la catégorie des interférents, dont beaucoup de gens ont peur, on va dire, d'affronter, par manque d'outils et manque de connaissances, les DD ne sont pas en vie, stricto sensu. Il n'y a pas de vie. Vous ne trouverez jamais dans un reptilien que vous faites venir, vous ouvrez, vous cherchez, il n'y a pas d'étincelle divine. Ça n'existe pas. Donc, c'est un égrégore, comme j'ai dit. C'est égrégoré. La façade d'un démurgien est souvent multiple. Il va vous montrer une première façade blond, genre, je sais plus quoi, là, les blondinets, les machins, les trucs comme ça, là, guides et machins, blond, et à la fin, ça finit en reptilien, et encore derrière, on peut avoir une troisième façade. Et vous avez des DD, hein, dans les plus élevés, qui sont des gros tas de merde. Là, c'est vraiment... Il y a même des DD sur Terre qui, on va dire, moi je les classe dans les excrémentaires. C'est-à-dire, ils ressemblent à une bouse. Ils n'ont pas de forme, parce qu'ils ne sont pas suffisamment perfectionnés, ils n'ont rien calqué, ils n'ont pas reproduit une forme, du coup, ils ont la forme de là où ils sont arrivés, quoi. C'est des étrons. Donc voilà, les DD ne sont pas en vie, ne respirent pas, ne réfléchissent pas réellement. Quand ils vous répondent à une question, c'est simplement que la réponse, vous l'avez en vous, et en plus, ils ont déjà discuté et calqué, copié-collé des tas de personnalités. Un démurgien qui est connecté à 1000 personnes, vous lui posez une question, il puise dans les 1000 personnes, comme ça, des réponses, bla bla bla. Il peut vous raconter n'importe quoi. Mais il y a certaines questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Moi, une fois, j'avais un pseudo-guide là au départ, et comme ça me vient, ça me pète dans la tête, je lui dis, mais tiens, et au fait, l'Adhyatma, alors là, il a un peu changé de couleur. L'Adhyatma, c'est ce que vous appelez le surmoi, le machin, le bidule, le truc. Ça, c'est pareil, il faudra apprendre à un moment donné. Hein. Vous dites tellement de mots, tous les uns derrière les autres, à la fin, ça ne veut plus rien dire. Vous n'avez pas de référence, pas de schéma de référence, pas de schéma d'apprentissage. Donc vous n'arrêtez pas de balancer des mots, l'esprit, le surmoi, l'âme, le machin, le truc, et vous nagez, vous nagez. Vous compliquez tout. Il n'y a plus rien de clair. Pourtant, les choses sont à apprendre, mais elles sont parfaitement logiques, simples, et tout rentre parfaitement les uns dans les autres correctement. C'est parfaitement classifié. Si vous demandez à un dragon, on va dire, c'est quoi si, ça ou le reste, il ne va pas commander à se perdre en explications et vous expliquer un truc ubuesque, incompréhensible. Vous posez des questions qui n'ont pas de sens parce qu'à l'origine, vous n'avez pas forcément donc de connaissances suffisantes. Donc quand vous voulez vérifier quelque chose, ça n'est pas rattaché à d'autres choses. C'est plus un ambroglio de pensée. Conclusion à la fin d'une séance que j'ai regardée il y a peu, qui voulait décrypter des choses. Plus de la moitié était complètement faux, l'autre moitié était à moitié vrai, et à la fin, ça donnait pas grand-chose, parce qu'en fait, il y avait un ambroglio dans les questions, parce que la personne ne sait pas de quoi elle parle, et il y avait un ambroglio de réponses, parce que justement, une mauvaise question n'induit pas du tout une bonne réponse. Vous posez une question sur quelque chose de vaguement faux ou vaguement vrai, vous avez une vague réponse. Il faut préciser une question et il faut avoir la bonne question pour avoir la bonne réponse. Et il faut avoir l'instinct de se dire, il y a quelque chose qui cloche. Les DD sont-ils en vie? Non. Les seuls qu'on puisse croiser, inclus dans les structures humaines, qui sont en vie, effectivement, sont les Arcturiens, les vrais Arcturiens. Alors les vrais Arcturiens sont les rois du déguisement. Eux, ils peuvent vous créer à peu près autant de façades. Tant que vous n'avez pas un niveau suffisant, ils vous montrent une façade, donc un joli blond. Vous lui jetez un peu de poudre aux yeux, comme à un moment donné, certains faisaient, je sais pas, ils disaient, oui, dans ta main, tu jettes un truc, et paf, ça casse le décor. C'est quoi, c'est la poudre aux yeux que vous lui jetez? C'est quoi ce système-là? C'est encore une méthode qu'on vous a filée avec un ticket de caisse marqué DD en dessous. Donc, un Arcturien, vous lui cassez sa première apparence, pas de problème. Il en a une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Parce qu'ils ne veulent pas se montrer. Les Arcturiens ne sont pas timides, simplement ils sont astucieux. Ils ne montrent pas leur vrai visage. Les Arcturiens ils ont des visages d'oiseaux,
aigle, ibis, machin, un truc comme ça. Il y a 7 variétés. Ce sont des êtres vivants qui décorporent et qui viennent claquer des implants chez les êtres humains. Ils sont extrêmement bien attachés aux humains, ils les aiment beaucoup, et ils pompent un maximum d'énergie. Sur certains jardiniers de la Terre, on peut retrouver plusieurs arcturiens en même temps qui pompent de l'énergie. Donc les arcturiens ne peuvent pas être tués, ne peuvent pas être décomposés par l'énergie du centre de la galaxie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'arcturien, on le bloque avec 2 dragons, on lui met la tête dans la fontaine du centre de la galaxie, à frire pendant 2 heures, pendant qu'on y est, là, on fait notre petit business, et en fait, ça le nettoie. C'est chose qu'ils apprécient pas, parce qu'ils sont sûrs que l'ombre, c'est la bonne solution. Je parlerai plus complètement des Arcturiens, leur civilisation, leur méthodologie et leur façon de faire. Donc, ce sont les seuls qui soient en vie. À l'intérieur d'eux, il y a une petite étincelle divine. Effectivement, ils ont un corps sur une planète, et ils font les cons, et c'est des cons, en fait. Ils sont assez agressifs, dans le sens où ils sont très sûrs d'eux, ils sont assez forts. Seul quelqu'un d'habilité, et puis avec des solides connaissances, peut les mater, et les empêcher de revenir. Nous, on a fini par simplement exclure de notre pensée qu'ils puissent revenir. On les tenait à distance parce qu'on connaissait leur présence. Moi, à un moment donné, on retirait les Arcturiens, et à un moment donné, ils voulaient revenir. Et en fait, je les sentais revenir. Donc, je leur disais, c'est pas la peine, tu dégages. Ça prend un certain temps, mais ça se fait, quoi. Donc, c'est les seuls qui sont en vie, qui ont une civilisation et qui sont méchants. Pas rencontrer d'autres dans ce domaine-là, en fait. Voilà, on est presque à la fin. La Terre 5D, 3D, donc précision, Dolores Cannon. Elle a beaucoup travaillé. Le problème, c'est qu'elle suivait, on va dire, elle n'avait pas forcément toujours le même canal. Donc en fait, elle suivait ce que disaient Pierre, Paul, Jacques, Jean-Claude, Mouloud, tout ce que tu veux. Et en fait, elle a glané plein d'informations. 28%, pas plus, hein, de véracité. Et elle a quand même parlé des jardiniers de la Terre, occasionnellement, ce qui est très bien, pour une fois. Elle s'est un peu trompée sur des choses, mais en gros, elle ne s'est pas trop gourée sur les jardiniers de la Terre. Mais par contre, Dolores Cannon, c'est un nid à conneries, quoi. Elle a dit des trucs, mais c'est évident. C'est évident que c'est complètement faux, c'est bête. Ensuite, la Terre de 5D, l'ascension, alors tout ce qui est ascension, machin, truc bidule, soi-disant, on va disparaître, on va s'affiner, on va faire ci, on va faire ça. Non, mais ça, pas la tête, quoi. Faut être réaliste, hein. Quelque part, les gens qui n'avancent pas, ils méritent de ne pas avancer. Regardez un peu avec vos mirettes, quoi. Vous avez vraiment l'impression que là, le monde, il est en train de disparaître? À part sous l'état de merde, la pollution et l'organisation des Illuminati, non, ça va. Vos propres petites cellules évoluent au fur et à mesure que le photon frappe, comme j'en ai déjà parlé 1300 fois, vous évoluez de force. Tiens, je tiens à préciser, vous n'êtes pas volontaire à évoluer, c'est simplement le photon, la lumière du soleil. Il faut savoir, j'ai déjà dit que le soleil, les scientifiques ont trouvé que le soleil émettait une fréquence particulière qui modifiait l'ADN. L'ADN de nous, des plantes, de tout. Ils ont découvert ça il y a une dizaine d'années, ils n'avaient même pas donné de nom, parce que ils ne savaient pas comment l'appeler. Bon, c'est quoi? C'est pas des encodages, c'est des fréquences lumineuses qui ont la capacité de modifier le fonctionnement de l'ADN, puisque l'ADN n'est autre que des assemblages particuliers d'acides aminés, de protéines, de choses comme ça, et en fait tout ça, c'est modifiable. Et là, c'est une modification qu'on peut véritablement voir ça avec la source et des choses comme ça. C'est elle qui crée cette évolution. Région par région, des choses comme ça. J'ai déjà parlé de tout ça, mais je ferai des topos précis sur comment ça marche. Donc, la Terre va effectivement monter en fréquence. Elle le fait depuis des années. Hein, ça monte. Et les gens, voilà quoi, ils essayent de s'adapter. Corporellement parlant, effectivement, c'est plus compliqué. J'avais déjà parlé de l'année dernière qui était une année solaire. On a une deuxième année solaire complètement anormale. Voilà, donc bon, les montées en fréquence s'effectuent. Mais quand on passera sur le point de basculement, on ne va pas disparaître. On ne va pas s'alléger tellement qu'on va s'envoler. Hein. Non, pas du tout. En fait, l'humanité fera face à son destin, qui sera assez particulier. Ça, j'en ai déjà parlé. Je compléterai. Mais simplement,
ce sont simplement l'ensemble de vos corps métaphysiques, avec ces nouvelles fréquences qui sont émanées. Les corps métaphysiques, je précise qu'ils sont au nombre de 12 corps métaphysiques. Il faut commencer à apprendre. 12 corps métaphysiques, des intercorps. Un corps physique, ça fait 13 corps en tout. Donc en fait, les corps métaphysiques, avec les nouvelles fréquences, ont une communication facilitée. Conclusion, les gens sont de plus en plus sollicités par l'énergie, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce qui leur arrive? En fait, ils sentent les choses, ils apprécient mieux des petits effets télépathiques, des petits effets de ci, des petits effets de ça. Ils commencent à entendre des voix, voilà quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est une amélioration des capacités naturelles de l'être humain par le fait des rapprochements des corps. C'est tout. En fait, voilà, c'est une évolution naturelle, forcée, puisque de toute façon, il n'est pas possible de s'y opposer. Même le pire des cons sur cette terre subit une évolution, mais simplement, il ne s'en rend pas compte. C'est tout. Mais son corps va avoir subi des changements d'ADN, des changements structurels, et en fait, voilà. Lui ne va pas forcément changer son avis, sa façon d'être, il restera un pauvre con, mais au moins son corps aura évolué. Il y aura des modifications qui se seront faites malgré lui, en fait. Ça n'est pas, la source ne demande pas l'autorisation aux humains de faire quelque chose. Hein, et la grande question, est-ce que nous sommes... pour les Italiens, c'est la souveraineté. Là. Souvent, ils font des... Oui, la souveraineté, un Dédé ne peut pas rentrer s'il n'a pas envie. Ah bon? Dans les vidéos que je vois, les Dédés vous prouvent par A plus B qui rentrent quand vous n'avez pas envie. La souveraineté n'existe même pas. C'est pas vrai. Ça n'a jamais existé. Vous n'êtes pas souverain dans votre propre corps. Vous avez des structures métaphysiques que vous ne contrôlez pas. Et il y a des fréquences dans vos corps que vous ne connaissez même pas. Par contre, l'UDD, quand il passe, il passe. Hein. C'est tout. Avec ou sans votre autorisation. C'est comme les nettoyages. Du coup, il faudrait que j'envoie une lettre recommandée avec accusé de réception à tout le monde quand je nettoie des régions entières, quand je nettoie des continents, quand je nettoie la planète, le système solaire. Je ne vous envoie rien du tout. Il y a des fois, j'ai retiré, exemple, là, il n'y a pas longtemps, on a retiré un DD qui était présent sur plusieurs milliers de personnes. Vous croyez que je vous envoie un petit SMS pour vous dire « Attention, ça va faire claque ?» Ben non. En fait, l'autorisation de nettoyer quelqu'un, elle n'existe pas. Il n'y a pas d'effet de souveraineté. Celui qui peut et qui a la capacité de nettoyer en grand nombre, le fait. Celui qui ne peut pas, ne le fait pas. Néanmoins, il m'est arrivé de retirer des milliards de DD, parce que nous, on a beaucoup travaillé, des milliards de DD donc sur les humains en général. Je nettoie fréquemment toutes les personnes que j'aborde physiquement dans ma vie pour être tranquille. Je retire les guides, les machins, les trucs, je retire toute la merde parce que je vais être tranquille. Je vais être tranquille, je ne veux pas trop avoir de gens qui me sautent dessus avec leur petit DD. La souveraineté de vos structures métaphysiques n'existe absolument pas. C'est une illusion qu'on vous a vendue, toujours un ticket de caisse, marqué DD en dessous. Vous vous faites avoir à chaque fois. Et pour ce qui est la Terre en 5D, voilà, les êtres humains subiront une progression de leur capacité, une progression de leur façon de voir, de leur façon d'entendre, une progression des communications avec le haut et le bas. Simplement, vous allez voir mieux dans les terres, vous allez mieux pouvoir communiquer entre vous par télépathie, vous allez pouvoir peut-être expérimenter la télékinésie, parce que ça sera disponible. C'est tout, c'est disponible. Et en fait, par contre, la planète Terre, elle ne va pas disparaître pour faire apparaître une nouvelle Terre, à la Dolores Cannon, la Terre de 5D, la Terre de 3D. Ça va pas à la tête, quoi, n'importe quoi. C'est, on va dire, c'est le résultat de Dolores Cannon, c'est 40 ans d'ambroglio. Et beaucoup de gens s'appuient sur tout ce qu'elle a dit. Le problème, c'est 28% maximum de Dolores Cannon. Donc, voilà quoi, à un moment donné, faut trier. Aujourd'hui, pour mieux faire, c'est simplement de reprendre les connaissances quand on les a. Parce que si vous partez de zéro connaissance, il faudrait déjà que vous ayez les connaissances et de nouveau les connaissances dans les terres. Si vous avez un manque de connaissances, vous posez les mauvaises questions, vous avez les mauvaises réponses. Du coup, vous ne faites rien du tout. Vous tournez en rond, vous faites n'importe quoi. En fait, voilà quoi. Le problème, il est là. Donc voilà, vrai, faux, qu'est-ce que je vous dise de plus? Il y a tellement de choses de fausses que bon, il n'y a plus grand chose de vrai en fait.
Ce qui est à prendre en considération, c'est surtout, il va falloir faire un effort. Peu importe que je sois quelqu'un de connu ou pas, ça va finir par savoir qu'il y a un manque d'effort chez les praticiens, il y a un manque de lucidité chez eux, et du coup, voilà, quoi. Ce qui est effectué chez les praticiens et les clients aussi ont le droit de connaître et de savoir certaines choses. Il est important de s'instruire pour mieux pouvoir avancer. Aujourd'hui, la sphère des médiums, hein, et puis on a les beaux parleurs, hein, ils font des vidéos, ils sont des beaux parleurs, c'est-à-dire ils parlent, ah oui, la lumière, le machin, le super-être, le ci, le ça, et ça parle et ça parle. Ils lisent des livres, écrits par des gens qui n'ont pas forcément raison, parce que bon, si tu ne vas pas vérifier, tu lis des livres parce que tu as lu des livres, qui a lu des livres, qui a lu des livres, à un moment donné, tu tournes en rond, hein, tu ne fais que répéter ce qu'ont dit les autres, et puis tu synthèses. Tu synthèses. On a tout un tas de gens là, qui chient des synthèses, qui sont célébrissimes pour chier des synthèses. Mais vous synthésez quoi? Parce que comme vous avez un DD dans le cerveau, quand vous arrivez à un sujet particulier, les synthéseurs, parce que moi je suis peut-être un synthéseur, mais je suis un synthéseur qui va dans l'éther. Je vérifie mes informations, je me contredis moi-même à force, parce que disons que je vais voir ce que je n'avais pas vu, et je finis par résoudre le problème. En fait, expérience, vérification, et ensuite on avance. Bon, les synthéseurs vérifient rien. Ils lisent, ils regardent, ils synthèsent. Ils baratinent. Ils sont complètement animés par leur ego, par le fait de faire des vues, d'avoir des petits pouces, des machins, des trucs. Voilà, c'est le seul truc qui les intéresse. L'ego, quoi. Se nourrir de soi-même. Donc bon, le problème, les synthéseurs, ouais, c'est bien. Allez dans l'éther, essayez de voir ce que vous arrivez à voir, et ensuite on en reparle. Parce que franchement, pour raconter des âneries, les synthéseurs, on va dire, c'est le luxe total. Pour raconter n'importe quoi, ils sont encore plus forts que les gens qui vont dans les terres. Dans le sens où ils arrivent à partir dans des délires, des constatations, des ci, des ça. Ils essayent de toucher tous les sujets du moment qu'ils font des vidéos, qu'ils font des grands séminaires, des choses comme ça. On parlera même pas des guignols comme Sadhguru ou je sais pas quoi. Enfin, tous ces gens-là, là, les pseudo-spiritueux, quoi. Voilà. Non mais Sadhguru, là, mais c'est un âne, quoi. C'est un bougre d'âne. Voilà, quoi. C'est l'exemple de ce qu'une religion appliquée de traviole, ça fait. Et lui, c'est même pas un religieux de pointe. En gros, c'est le fakir, quoi. Il lit 3 bouquins, il écoute ce que disent les initiés dans son bled, et puis ensuite il fait des vidéos, et je suis célèbre. Des clowns par-dessus des clowns par-dessus des clowns. C'est vraiment lamentable. Aujourd'hui, le net, qui aurait pu être un outil de communication positive, où on aurait pu échanger des connaissances et faire en sorte que la lumière avance, mais c'est une boule à merde. C'est incroyable. En fait, la connaissance a reculé, et en fait, les gens sont toujours aussi motivés à se faire vendre des ânes en sac avec des tickets de caisse. C'est incroyable. Moi, je suis effaré. Je pensais qu'en fait, bon an mal an, que finalement, avec le temps, un petit bout de connaissance finirait par sortir, et puis bon, que ça forcerait. On est dans, soi-disant, l'ère de la révélation, de ci, de ça, donc je me suis dit, bon, ça va sortir. C'est pas le problème quand parfois je vois une bonne vidéo qui est correcte, qui dit des bonnes choses, je me dis, bon, ça va, forcément, ça va faire une petite émulsion, ça va nous faire quelque chose. Il va y avoir une évolution. Ces 7 dernières années, il y a eu une régression, par exemple. C'est une régression. Puisqu'en fait, plus le nombre de personnes qui font des vidéos ne les font que pour l'ego, que pour distribuer des informations qu'ils sortent, des bouquins, des trucs comme ça, ou des informations qui sont tirées dans les terres mais qui sont complètement fausses, plus on assombrit le tableau. Hein. C'est clair. Voilà. Le tableau s'assombrit et le nombre de participants dits de la lumière, c'est la plongée sous-marine, quoi. Donc bon, ça pose une question, quoi. Le devenir de tout ça. Ça pose un peu une question quand même. Hein. Franchement, l'aboutissement. Donc, moi, je vais faire l'effort donc de mettre toutes les connaissances en ligne, correctement. Ensuite, je ferai des nettoyages d'ici quelques mois. Donc, je mettrai en ligne des vidéos pour que les gens puissent apprécier le travail qu'on fait, tout simplement, hein, qu'ils comprennent
à peu près ce qu'on fait, bien que j'aurais expliqué précédemment d'un autre côté. Ils pourront apprécier le travail, les choses comme ça, donc les possibilités, les pour et les contre, voilà, quoi, ils pourront se faire une idée. Donc entre deux, je conseille aux praticiens d'avoir un pic de génie et de se poser la question si ce ne serait pas gênant pour eux que moi j'amène sur le net des vraies méthodes de nettoyage. Je peux en faire participer tout le monde, on va dire. Alors je dis tout de suite qu'il faut être très clair. Pour ma part, moi je travaille qu'avec des jardiniers de la terre. Voilà. On est des jardiniers de la terre, je l'ai toujours dit. Je travaille qu'avec des jardiniers de la terre parce que c'est une question de niveau. Et le nettoyage énergétique se divise en deux parties. Les sentiments, énergie, sentiments, oppression, des choses comme ça, donc qui sont liés à des expériences passées. Ça nous donne, on va dire, ça nous donne donc les gens qui ont des problèmes physico-intellectuels et tout dans une vie présente, et puis qui les ont tout simplement surmultipliés à travers des problèmes dans les incarnations. Ça, c'est très classique. Alors ça va, il n'y a pas besoin d'être un jardinier de la Terre pour faire le tri. Néanmoins, il y a toujours des dédés qui s'y collent. Il y a toujours des démurgiens qui profitent des situations néfastes pour se coller, interférer, foutre le bordel. Bon, c'est clair, ça. Donc, le problème, c'est le nettoyage des méchants. Le nettoyage des méchants, il faut un certain niveau. Si vous n'avez pas ce niveau-là, en gros, vous ne pouvez pas vraiment nettoyer parce que vous ne pouvez pas voir ce qui se passe et effectuer les destructions nécessaires à l'anéantissement total, en fait, des petits dédés, des implants et des choses comme ça. Du coup, seuls les gens d'un certain niveau peuvent nettoyer correctement. Tous ceux qui sont en dessous d'un certain niveau vont pouvoir faire un certain travail, mais ne pourront pas s'attaquer, par exemple, à du guide, à de l'ange gardien, des choses comme ça, qui sont les plus gros dédés sur une personne. Et les responsables, les gens qui sont plus hauts, les grosses structures énergétiques qui sont pas abordables pour quelqu'un qui est trop petit. D'abord, c'est pas bon de le faire. Quelqu'un qui est par exemple, qui monte en cristal, qui essaye de s'attaquer à des trucs qui vivent entre 18 et 25 dimensions, il va à un moment donné choper tellement d'implants, tellement se faire enfoncer, qu'il va finir par ne plus voir dans les terres. Nous, même si parfois il nous coupe la vue, on se concentre, on fait des trucs, tac, on remet la vue, on pète la gueule à tout le monde, on attrape, pouf, on jette, voilà. Bon, c'est le jeu dans le sens où il y a le phénomène véritablement que la formation que moi je fais, je la fais sur des personnes qui peuvent. Je ne vais pas essayer de former quelqu'un qui ne peut pas. C'est ridicule. Ça serait pas dangereux, mais en fait, ça serait stupide parce qu'en fait, on formerait quelqu'un qui, à un moment donné, de toute façon, se fera coincer. Donc, qui aura toujours besoin qu'on le décoince, qu'on le renettoie, voilà, c'est ridicule en fait. Donc voilà, le problème c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle. Je sais, par expérience, parce que je connais très bien la race humaine, je sais qu'en fait il restera des gens qui continueront de faire n'importe quoi, parce qu'il y aura des gens qui les écouteront. Parce qu'en fait, on est dans un monde d'ombre et de lumière, donc en fait aujourd'hui l'ombre gagne par chaos, littéralement sur la lumière au niveau des connaissances, dans le sens où l'ombre participe à tout et communique tout le temps. Donc en fait les connaissances qui sont étalées sur Internet sont polluées à plus de 75%. La petite part de lumière, c'est l'étincelle divine, c'est de la part de l'étincelle. Donc en fait, effectivement, il y aura toujours des gens qui iront voir Pierre-Paul Jacques pour se faire nettoyer, de travers, n'importe quoi, parce que techniquement, ils n'ont pas réellement envie d'être nettoyés. Ils ont juste envie de faire une séance, ils sont intéressés, mais ce qui est important, c'est qu'ils conservent leur dédé, parce que de toute façon, ils ne sont pas conçus pour aller plus loin que de virer leur dédé. C'est pas le but de leur vie, c'est de les conserver et de vivre sa vie, quoi. Ensuite, il y a vraiment des gens qui ont besoin et qui ont la volonté de se faire nettoyer, pour de vrai. Ceux-là devront faire un choix à un moment donné, se dire qu'est-ce que je fais, je me fais mal nettoyer, pas nettoyer du tout, là, un couillon qui nettoie propre. Bon, ce sera à chacun de voir, selon son appréciation des choses, son appréciation de la réalité. Il y a des gens qui estiment que la réalité, c'est ce qu'ils disent. Et en fait, le problème, c'est, voilà, il faut atterrir à un moment donné. Et quand on n'a pas la capacité d'atterrir, on n'atterrit pas. C'est-à-dire que voilà, c'est tout, quoi. Il y a un moment donné, voilà, la capacité d'une personne s'arrête là où son intellect et son intelligence l'arrêtent. C'est tout. Donc, il y a des personnes qui ne reconnaîtront jamais qu'elles ont tort, jamais qu'elles ne savent pas, ne pas savoir qu'on ne sait pas.
C'est beaucoup plus grave que de savoir qu'on ne sait pas. Je sais ce que je ne sais pas. Vous voyez, aujourd'hui, je sais que je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. J'ai encore ci ou ça à voir, des choses comme ça. Je suis au courant de ce qui se présente devant moi, de ce que j'ai à apprendre. Mais je n'ignore pas, en fait, qu'il y a encore de l'information à prendre. Mais il y a des gens qui ignorent tout simplement qu'il y a de l'information à prendre. Ils ignorent qu'ils ignorent. À partir de là, la porte est fermée. Alors, essayez de ne pas rester dans l'ignorance de vos ignorances, parce qu'en fait, ça, c'est forcément, on va dire, une voie d'échec. Enfin, d'échec. Vous continuerez à gagner de l'argent, à faire les clowns, c'est pas le problème, quoi. Mais c'est une voie d'échec en termes d'évolution personnelle, de satisfaction personnelle. Je vois des petits canals là qui font des séances pour Pierre, Paul et Jacqueline, là, ils font des petites séances, ils se prennent des DD et tout et tout. Dans la méthode italienne, à chaque fois que vous faites une séance, vous prenez des implants. Ce qui fait qu'au bout de 10 séances, vous avez minimum 10 implants de plus. Et un DD qui est raccroché à vous en plus. Le problème, c'est votre tolérance. À un moment donné, vous êtes tellement bardé de DD que vos capacités, non pas réduisent, mais vos observations s'assombrissent. Donc de compétent et relativement alerte, vous passez de moins alerte, moins précis. Vous verrez toujours des trucs, mais ça sera de plus en plus des ânes en sac. Là, il y a une personne qui avait fait quelques bonnes séances qui ne voit pas trop mal, et là, par exemple, sur les aurores boréales, ah, ça se voyait là, elle était teintée de noir, et elle disait n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'on fait une séance à l'italienne, 2, 3, 10, 100, et puis à la fin, on noircit, on se rapetisse, on s'étouffe, et voilà, c'est tout. À la fin, la personne qui aurait pu, en fait, évoluer dans son travail, en tant que canal, qui aurait pu être beaucoup plus doué, beaucoup plus fort, beaucoup plus libre, en fait, raconte de plus en plus d'inepties, tout simplement parce qu'elle est prise par tous les côtés, par les DD, par les implants, et à force, elle pense qu'elle voit ce qu'il y a à voir comme d'habitude, et en fait, lui est vendu un cinéma, tout un cinéma qui est vendu devant ses yeux, on lui montre tout un tas de choses, et de ce fait, il n'y a plus rien à voir. Enfin, dans la vérité, il n'y a plus rien à voir. C'est comme cette phrase que vous prononcez tous, on me dit. Oula, oula, blabla. Alors moi, quand on me dit, ça va pas du tout, quoi. Dans les terres, vous y allez, vous vous trouvez à un moment donné quelque part, vous y allez, vous regardez, vous regardez. On ne vous dit pas, on ne vous montre pas. Si on vous montre, on est à définir. Dragon qui vous aide, bon, encore, il faut le tester, hein. J'éclatais la tête pour voir si ça saigne, en gros, voilà. On ceci, on cela. Ma mère disait, on, pronom imbécile, définit celui qui l'emploie. Là, c'est plutôt on, pronom très douteux, à se méfier de qui est derrière. Voilà. On, c'est pas bon. On me dit, on me montre. Souvent, quand j'entends on, en général, derrière, il n'y a rien. Donc bon, ça fait... on t'embrouille, on te fout le doute, on te fout le bordel, on t'instruit des trucs à côté de la plaque, oui, ça, là, oui, je suis d'accord. On n'est pas d'accord, mais je suis d'accord, parfaitement d'accord. Donc en fait, attention, quoi. C'est la foire de je t'empoigne. Aujourd'hui, là, pour être honnête, nous, on avait ce niveau-là au bout de 6 mois. On est sorti dans les terres, on commençait à trébucher, un petit guide, un machin, un truc, on nettoie, on fout le bordel, on bataille un peu. Et au bout de 6 mois, on a trouvé, ah bah tiens, dis donc, toi, dragon, tu m'aides. Ah chouette, bataille, bon, et puis ensuite on est monté, puis ensuite les fontaines. Quand on trouve les dragons, on trouve les fontaines. Bon, il n'y a que les grands spécialistes des dragons, ils n'ont jamais trouvé les fontaines. Il faut dire qu'ils ne s'est jamais posé la question et qu'ils ont affaire à 9 dragons sur 10 qui sont des faux. Donc bon, hein, les grands spécialistes. Catastrophe. Donc bon, du coup, les fontaines, c'est le nerf de la guerre, entre guillemets. Parce que c'est le nerf de l'énergie. Tout simplement, je vous expliquerai, je vous donnerai les nombres, les ci, les ça, les... Hein. Donc bon, voilà. Les dragons, c'est la seule porte propre de lumière, on va dire, voilà. Les dragons ont 3 corps. 3 corps. Quand on est dans les terres, on utilise le 3e corps. Donc en fait, on peut être au même niveau que les dragons. Voilà. Normalement, un peu propre, vous communiquez avec les dragons.
de corps à corps, entre guillemets. Hein. Ils ont 3 corps, et donc leur fréquence de vie, c'est en haut, pas en bas. Donc en fait, voilà, les dragons, c'est les assistants de la source. Ils sont dépêchés par la source, dans les civilisations, pour assister la création du côté positif. Ils sont là pour ça. À l'opposé, la source a créé Démurge pour assister la source dans le côté négatif. Ça a été créé, c'est voulu, pour pouvoir faire ombre et lumière. Voilà, c'est tout. C'est un jeu. C'est un jeu, c'est une construction de jeu. On met des trucs, voilà, les participants. Et il faut toujours, bien sûr, qu'il y ait des mauvais et des défenseurs, bien sûr. Et en fait, le problème, les dragons, c'est le nerf de la guerre. Quand je vois des gens qui nettoient sans dragon, je dis oui, c'est bien. De toute façon, vous nettoyez 3 implants, enfin allez, 10, 15. Et un des dés, au revoir, tu pars. Bon, de toute façon, c'est pas grave. On va dire, vous faites rien. Donc, bon, voilà. Donc, je ne suis pas gentil, pour tous ceux qui ont compris. Je ne suis pas gentil, je suis juste honnête, franc. Moi, les vues, les machins, les trucs, bon, peu importe. Si ça fait des vues, c'est bien, ça veut dire que les gens s'instruisent. Si ça fait pas de vues, ça veut dire que la source a dit, par exemple, que ah non, faut pas les instruire, il faut qu'ils restent complètement à côté de leur fontaine, parce que là, c'est plus à côté de leur pompe, c'est à côté de leur fontaine. Donc, restez à côté de votre fontaine, c'est pas très grave. Et le fait de ne pas regarder les vidéos des autres prouve, par exemple, et de ne pas aller au bout des connaissances, prouve qu'en fait, vous êtes tenu à n'être que ce que vous êtes. Vous êtes tenu, bien serré. Certaines personnes savent de quoi je parle, parce que de toute façon, elles sont passées. Je ne pense pas me tromper en disant qu'elles sont passées. J'ai eu la visite, quand j'étais au centre de la galaxie en train de me nettoyer avec une personne, et d'autres. J'ai eu des visites, ça visitait un peu au sol, j'ai vu des gens arriver, qui ne savaient pas vraiment où ils étaient. J'ai 2 personnes, 2 femmes, qui sont sur Internet, qui ont de très bonnes capacités de base, mais qui ne les exploitent pas. Et en fait, elles se sont fait vendre un âne en sac. En me regardant, elles ont vu autre chose. Eh oui, c'est le jeu. Et en fait, le problème, c'est la lucidité. Lucidité. Si vous n'êtes pas lucide, vous ne verrez jamais quelque chose de bien. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'ai utilisé un moine népalais pour essayer de décorporer, patati patata. Donc, je suis allé le voir dans l'éther, lui il voyait rien dans l'éther, donc parce qu'il faisait de l'astral. J'ai donc utilisé un messager, car moi j'ai le droit. J'ai utilisé un messager pour qu'il parle au moine, pour qu'il vienne chez moi, pour essayer de me sortir dans l'astral. Très bien. Le gars il vient, il tombe. Bon, nous on a des protections ici, on a tout ce qu'il faut. Et il vient et puis il voit des monstres, des partout, tout ça. Un peu affolé. Il est dans l'astral, il voit tout un tas de bêtes partout. Où est-ce qu'étaient les bêtes? Nous on est allé voir. Les bêtes, elles étaient à l'intérieur de lui, elles étaient autour de lui. Elles lui vendaient un scénario. Bon, il a eu peur, la première fois il a rebroussé chemin, il dit ouh là 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 là. Bon, du coup nous on a nettoyé les petites bêtes qu'il avait, hein, tac tac tac. Ensuite on lui a expliqué par le biais du messager comment ça se passait, ce que c'était que l'éther, les petites bêtes, on s'en occupe. Donc très bien, on a nettoyé, il est revenu, bon il y a quelques petites bêtes, mais il est passé quand même, il est passé, il est venu nous voir, il a essayé de nous sortir. Bon voilà. Mais un type comme ça, c'est ce qu'on appelle un initié, hein, et en fait, il voyait des petites bêtes partout. Pourquoi? Parce qu'elles sont à l'intérieur de lui. Une petite bête, c'est votre main, c'est la même chose. C'est votre pensée, c'est votre cerveau. Quand une pensée est émise par votre cerveau, parfois c'est la vôtre, parfois c'est la petite bête. Il faut faire la différence. Quand vous arrivez dans l'éther, puis qu'il y a quelque chose qui vous cache, ah bah tiens, je vois une main. Ouais. Ou autrement, après sur la main, on fait un petit dessin, et puis hop, on implante une illusion. On prend une petite feuille de vous, et hop, on fait un petit dessin, et on vous dit, ah bah tu vois, là tu vois ça. En fait, pour pas que vous voyez ce qu'il y a derrière, on vous met une illusion devant la tête. Et c'est énergétique. L'éther est ce qu'on appelle une énergie, en fait, qui est plastique et modifiable à l'infini. Un démurgien, s'il a besoin de vous faire voir quelque chose, un paysage surimplanté sur un autre, il crée le paysage, il surimplante un décor, et vous voyez la surimplantation et mettons l'image de fond. Les deux ne font plus qu'un, vous êtes dans l'illusion. Pareil, si vous allez voir quelqu'un qui est hautement plus fort que vous et qui vous dépasse de beaucoup,
Vous pouvez le voir avec un petit air méchant, patati patata. Pourquoi? Parce que les démurgiens qui sont à l'intérieur de vous, ils se disent oh, mince, là trouver quelqu'un qui va nous tuer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On maquille le gars, on surimplante dessus, et vous dans les terres, qu'est-ce que vous voyez? Un méchant. Eh non. En fait, la personne, elle, est propre, par exemple, ou tellement plus propre qu'en fait, que tout ce que vous pourrez croiser. Mais vous, en fait, vous voyez une surimpression, un décor, et en fait, vous dites ah non, mais il est méchant. Donc, j'y vais pas. Voilà. Et beaucoup des intervenants sur Internet, à l'heure actuelle, sont manipulés par leur propre DD, qui surproduisent des images, des machins, des trucs, et du coup, d'où la perte en véracité. Vous avez des tas de DD qui vous parlent, qui vous illusionnent, qui vous... Eh oui, eh oui, eh oui, les enfants. Le nettoyage, c'est la seule clé pour, à un moment donné, simplement quand vous regardez quelque chose, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. C'est tout. Du coup, vous voyez tout seul, la pyramide de Gizeh, le machin, le truc, et voilà, vous voyez ce qu'il en est. Vous vous approchez, vous précisez les choses, et vous n'avez pas d'intervenant. Et quand vous êtes expérimenté, vous êtes en train de regarder quelque chose et vous sentez une gêne. En général, ça peut être un petit Dédé qui, par exemple, vit du côté de Gizeh, machin, truc bidule, qui dit « Oh là là, quelqu'un regarde la vérité, ouh, ça va pas, ça va pas ». Ils arrivent, ils nous fait un plan, donc bon, comme vous sentez l'intervention, vous arrivez, vous appelez le responsable du flou, ou du mal au crâne, ou du ci ou du ça, hop, vous l'attrapez, vous mettez en sac, et vous le foutez au centre de la galaxie. Et en fait, après, vous récupérez ce que vous étiez en train de faire. Mais dès que quelqu'un s'intéresse à un sujet, même bénin, il y a interférence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est le métier, c'est le travail des démurgiens. Ils sont là pour ça. Du coup, voilà, il n'y a pas de choix. Donc, apprendre à se nettoyer pour pouvoir y voir clair. Tant que vous ne serez pas propre, tant que vous n'aurez pas les méthodes, les techniques et, on va dire, la volonté, vous resterez à un niveau inférieur. Et du coup, content parfois de super bien voir et d'être content d'une très bonne séance qui s'est passée, et content d'une séance qui s'est très mal passée, mais vous n'avez rien vu. Vous serez content de tout, sachant qu'une fois que content est content, la vérité et le mensonge sont contenus en vous comme une seule et même vérité pour vous. Et à l'heure actuelle, c'est ça. Tout un tas de termes utilisés, tout un tas d'idées reçues là, tout un tas de trucs, hein, les galactiques, canal, machin, truc, tout plein d'idées comme ça sont complètement fausses. Mais complètement fausses. Sans limite. Donc bon, là, voilà. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution magique, c'est l'effort sur soi-même. Et savoir reconnaître qu'on a tort. Moi, j'ai fait des vidéos, j'ai dit des trucs, et ensuite j'ai dit, ah, là j'avais tort, là c'était pas vraiment ça, là si, là ça. Il faut savoir reconnaître qu'on a tort. C'est le premier pas pour pouvoir commencer à avancer. Vous avez le droit d'avoir tort parce que vous n'êtes pas parfait. Comme c'est le même cas pour moi. Je ne suis pas parfait, sinon je ne serais pas là, et encore, être parfait est possible en troisième dimension, même si c'est l'inverse de ce qu'apprennent les religions. C'est pas vraiment le cas, en fait, véritablement. Il y a des solutions, mais en fait, tout le monde a le droit de se tromper, du moment qu'il cherche à ne plus se tromper. C'est ça l'idée. Si vous n'avez pas l'idée, si vous restez sur vos connaissances en disant « c'est bon, je le sais », vous avez tort. Parce qu'en fait, ce que vous avez vu il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, n'est pas valable, pas forcément valable. Il faut qu'une information résiste au temps et aux différentes attaques en termes de questions pour véritablement être vérifiée comme juste. Juste, pour le moment, la source vous laisse voir ça comme juste, donc il faut toujours se remettre en question quand même. Moi, sur tout un tas de choses, même si c'est juste aujourd'hui. C'est vrai aujourd'hui. Demain, si la source débloque des crédits pour que ça soit encore un peu plus vrai, on rajoutera une petite part pour que ça soit encore un peu plus vrai. Pour certains sujets, je suis désolé de le dire, je n'ai pas d'égal. Il n'y a pas de personnes qui peuvent me donner de leçons sur les terres. Je suis très sérieux. Les médiums, les canals en tout genre, les machins, les trucs, il n'y a
il n'y a pas de choses que je ne puisse pas savoir et que je ne puisse pas, je peux aller chez tout le monde, j'en ai parfaitement le droit, parce qu'en fait, dans l'éther, la propreté de l'esprit d'une personne définit ce qu'elle peut faire. Parfois, il m'arrive de me déplacer chez certains d'entre vous, voir ce que vous bricolez, si ça évolue, si ça avance ou quoi que ce soit. Bon, je le fais sans arrière-pensée, et le but est juste de vérifier si j'ai une personne que je peux tendre la main et tirer vers moi. Bon, en général, quand je tends la main, on me tape sur la main. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas avancer. Par méprise sur ce que vous savez et ce que je suis. Donc, on va dire, là, pour le coup, pour cette vidéo, c'est terminé. On ne va pas aller plus loin, on ne va pas épiloguer sur la conscience des gens. Pour l'instant, j'estime que la source, donc, laisse 75% au moins de flottaison dans l'ombre, et qu'on a une petite part de vérité qui sort. Pour l'instant, ça lui paraît être la bonne, on va dire, le bon équilibre pour le moment. Cet équilibre est normalement censé quand même réduire pour le mauvais et augmenter pour le bon. Mais ça ne se fera pas sans effort. Et sans effort, des gens qui pratiquent. Les clients, eux, ils ne peuvent quand même pas faire votre boulot pour vous. Donc en fait, c'est pas à eux de savoir ce que vous devez faire. C'est plutôt à vous, tous les praticiens, tous ceux qui se posent des questions, de se dire, est-ce que je me suis posé les bonnes questions? Donc l'évolution viendra, souvent j'ai tendance à dire qu'on verra bien, hein. Parce que bon, au regard de ce que je vois en général, je suis toujours assez surpris quand même de la lenteur et de l'absolue, on va dire, navration qui est la même si le mot n'existe pas. Je suis navré de voir le résultat actuel. Je pensais que ça serait un outil qui évoluerait beaucoup mieux que ça. Précision technique sur l'éther. L'éther, plus tard, sera une science. Là, pour l'instant, vous êtes, je suis, tout le monde, tous ceux qui pratiquent l'éther sont considérés comme des abrutis, des guignols, des débiles. Du coup, on n'est pas dangereux. Du coup, on n'a pas de problème. Réellement, enfin, par rapport aux Illuminati, je vous parle, parce que les Illuminati, et le pouvoir qui est derrière. Donc, c'est très bien. Nous passons pour des débiles, et j'en suis parfaitement content. Dans le sens où ça évite qu'on vienne un petit peu trop nous poser de questions. Donc, mais en vérité, on va dire, il faut savoir que cette pratique qui a débuté il y a très peu de temps et qui prend là en ce moment son essor, cette pratique sera élevée au grade de science, parce que cette pratique fournira de l'énergie, et c'est là le détail. Cette pratique, l'éther, la connaissance de l'éther, éther et matière noire, c'est la même chose. Donc en fait, les scientifiques cherchent partout dans l'univers de la matière noire. Ils en ont sous les yeux, mais ils ont trop de merde dans les yeux pour le voir. De plus, comme je l'ai déjà dit, la matière noire ne verra pas le jour tant que l'humanité en sera là. C'est pas comme ça que ça marche. Ça passera d'abord par les métaphysiciens. Je tiens à préciser que les gens qui vont dans l'éther, normalement, sont à considérer comme des métaphysiciens. Donc en fait, il faudrait qu'eux-mêmes s'accordent à justement faire le chemin vers la métaphysique, plutôt que de patauger. Moi, je suis métaphysicien au départ, et ensuite, donc j'ai appris tout un tas de choses, et ensuite j'ai pu tout revérifier dans les termes, encore et encore et encore, pour pouvoir affûter tout ce que je sais. Et j'en savais beaucoup avant, et j'en sais beaucoup plus maintenant. Et c'est beaucoup plus vrai, et j'ai foutu dehors tout un tas de connaissances. Croyez-moi, j'en ai foutu dehors beaucoup. Et en fait, donc ça sera une science, ça sera élevé au grade de science, ça sera la science qui fera tourner, on va dire, notre monde, et ça sera élevé en forme de... pas de religion, parce que ça sera terminé, ce genre de conneries, donc ça sera élevé en termes de conscience. Il y aura être conscient dans l'éther et travailler avec l'éther. Les deux. Travailler pour l'énergie dans l'éther, très bien, qui sera mêlé quand même à être conscient dans l'éther, parce qu'en fait, les premières fois que l'être humain expérimentera l'énergie de l'éther, faire briller une ampoule avec une énergie, ça sera fait par la pensée. Là, je m'adresse à... Comment il s'appelle bref, un scientifique, j'en reparlerai. L'éther n'est disponible dans les civilisations comme les nôtres qu'à travers l'esprit.
les moyens techniques d'extraire de l'éther de la barrière de Planck n'existent pas et n'existeront pas. C'est très clair. Il faut qu'une personne extrait une petite particule d'éther et en fasse de l'énergie. C'est comme ça que ça marchera, c'est comme ça que ça viendra. Jamais autrement. Parce que c'est beaucoup trop dangereux de laisser des scientifiques bidouiller l'éther et faire sauter la planète. Parce qu'avec quelques petites particules d'éther, si vous vous y prenez comme un manche, vous éradiquez la planète Terre et possiblement le système solaire qui va avec. L'énergie de l'éther, c'est au-delà de la compréhension des scientifiques aujourd'hui, et ça ne sera jamais disponible. C'est même pas la peine de rêver. Donc, bien comprendre que nous sommes aujourd'hui au tout début de tout ça, mais qu'il y a moyen d'être sérieux. Il y a moyen de s'entraider, c'est-à-dire de se filer des connaissances, de virer le faux, ramener le vrai, quelque part. Il devrait être déjà établi une sorte d'école, entre guillemets, et un vocabulaire. Un vocabulaire de façon à ce qu'on s'entende, et une façon de faire, de façon à ce qu'on soit conscient de faire correctement les choses. Il faut un consortium. Il faut une association des gens qui vont dans les terres, ceux de bonne volonté, de façon à ce qu'on soit d'accord. En fait, qu'on soit d'accord. Ça fonctionne comme ça, voilà, ça évolue, c'est ci, c'est ça, ça marche, quoi. Une fois que ça sera fait, alors là je mets guillemets, parenthèses et points d'exclamation, toute la ligne des ponctuations, parce que je suis pas vraiment sûr que ça voit le jour, mais il faudrait en fait qu'on fasse l'école de magie d'Harry Potter, c'est à peu près ça, une petite école de magie de l'éther, parce que il faudrait qu'il y ait une base commune. Tant qu'il n'y aura pas de base commune, tout le monde partira dans son sens, fera et dira n'importe quoi. Point. Et du coup, ça donnera rien. Rien ou pas grand-chose. Disons qu'il y aura toujours une petite poignée d'andouilles qui sauront tout, pendant que les autres... Poignée d'andouilles, c'est moi, c'est la petite fraternité blanche, mais bon, c'est insuffisant. À mon goût, c'est insuffisant. J'estime que la connaissance peut aller à d'autres. Surtout qu'il y a des aides jardiniers, des petits jardiniers de la terre qui se planquent parmi les personnes qui vont dans les terres. Et petite précision technique, à laquelle vous ne voyez rien, quand vous avez un canal et un interrogateur, c'est le gars là, c'est la question, c'est au Moyen-Âge. Tu vas subir la question. Donc, bon, donc on a un questionneur, le questeur, qui queste les informations. Donc les deux qui vont dans les terres, alors un va dans les terres, soi-disant, et l'autre pose des questions. Faux, parfaitement faux. Le canal et la personne l'opérateur, qui est appelé opérateur, en fait, unissent leur énergie. Et en fait, c'est pour ça qu'une personne qui va dans les terres toute seule, mettons qu'on retire l'opérateur, la personne qui va dans les terres toute seule, avance pas trop, se laisse emporter par l'énergie, flotte. Parce qu'il manque la détermination. Alors en général, la personne qui va dans les terres, se confie sa détermination à celui qui interroge et qui mène la séance. Et en fait, les deux sont connectés dans les terres, car en fait, on dit que tout est un, et dans ce cas-là, c'est pas vraiment ça, mais c'est le concept de la connexion. Et en fait, si par contre, du coup, vous avez un canal qui passe en cristal, et vous avez un interrogateur qui passe en fontaine des bisounours, donc la plus petite fontaine disponible, gentille la fontaine, mais alors énergétiquement extrêmement douce et vraiment pas forte. Le problème, c'est que vous en avez un qui est là et un qui est là. Conclusion, le canal, il sera parasité pour être en face, en gros, et la phase d'harmonie entre les deux, pour pouvoir poser les questions et répondre, va descendre le canal en vibration. Ce qui explique qu'il faut un interrogateur propre, lui-même qui pratique peut-être, mais il faut un interrogateur et un canal qui sont de même force, au moins, voire un des deux qui est plus fort. Sachant que de toute façon, s'il y en a un des deux qui est plus fort, il y en a toujours un qui va redescendre pour s'harmoniser à l'autre. Le plus fort redescendra toujours pour être en contact, et la séance sera toujours un petit peu moins bien, quoi qu'il arrive. Et quand on a un interrogateur qui est très bas, et même si le canal est bon, eh ben ça redescend. Et du coup, on a des résultats moindres. Dans l'éther, tout est important. Tout. Ça s'appelle des connaissances.
Bon allez, j'arrête de vous emmerder. Ah, ça en avait marre. Donc bon. Donc toutes ces vérités, voilà, sont dites. Donc vous allez beaucoup m'en vouloir, c'est bien, ça vous occupe. Néanmoins, je suis une personne ouverte, n'est-ce pas? J'ai tendu la main à différents d'entre vous et qui n'ont pas du tout répondu, ce qui prouve qu'en fait, ils sont vraiment pas prêts. Voilà, et je l'ai fait gentiment. Après, j'ai mis quelques petits coups de pied dans le cul pour voir si, ça réagit, si ça réagit pas. Et ça, c'est une marque d'ego, parce que moi, j'ai regardé toutes vos vidéos, j'ai pris le soin de vous observer tous, même des gens qui sont un peu à côté de la pratique, hein, des petits médiums, des bavardeurs, des trucs, des machins. Donc, j'ai pris le soin de chercher quelqu'un. À la rigueur, je me suis dit, bah, je vais chercher un petit peu quelqu'un qui va pouvoir donc participer. Moi, ça m'aurait beaucoup, pas aidé, mais j'aurais beaucoup apprécié de remonter certaines personnes à un bon niveau et que ça avance. Là, visiblement, la source ne fait pas des choses comme ça, hein, c'est-à-dire qu'elle expulse, on va dire, ceux qui sont là pour l'instant sur le net de la petite école, de la petite fraternité blanche. Donc, bon, vous êtes pour l'instant de côté, mais ça ne veut pas dire que moi, je vous juge. Je suis parfaitement conscient, en fait, des limites des humains, et je suis parfaitement conscient, en fait, que tout le monde ne peut pas bien faire dans un monde aussi bordélique. Donc, les petits dédés, tout ça, c'est des énormes pièges. Donc, je suis parfaitement tolérant au fait que vous n'avez pas fait des efforts, que vous n'avez pas vu, pas compris. Ça ne me gêne absolument pas. Ça n'est pas grave en soi. Il reste du temps. Donc j'estime que peut-être, on verra hein, avec les années qui vont suivre, parce que moi je vais pratiquer, et je vais essayer de pratiquer assez longtemps, de façon à aider un maximum de personnes, parce que telle est la chose que je dois faire maintenant, hein, suite à d'autres choses que j'expliquerai plus tard. Donc voilà, faut pas, si vous avez, on va dire, un éclair de lucidité, et qui tout d'un coup vous vous dites, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'avance, ne vous stressez pas à m'adresser un mail ou quoi que ce soit. Bon, sur mon site c'est disponible, vous pouvez laisser un commentaire, je lis les commentaires maintenant, parce qu'avant je ne les lisais pas trop, je n'avais pas le temps. Donc il ne faut pas être, on va dire, assombri par le fait que je puisse dire que vous n'êtes pas compétent. Vous n'êtes pas compétent dans certains domaines parce que vous ne savez pas. Et si la source a mis les choses en place comme ça, c'est parce qu'elle a décrété que pour l'instant, c'était plus prudent que vous soyez comme ça. Donc ne vous fustigez pas, ne vous vexez pas, et ne soyez pas trop prompt à vous juger les uns les autres. On a le droit de se tromper, ça fait partie de l'incarnation, c'est vendu avec. Donc en fait, il n'y a pas de gravité à la situation. On verra bien ce qui arrivera de toute façon, même si beaucoup de choses sont prévues, on verra bien ce qui arrivera. Et si par la suite, des années qui passent, on peut faire un petit assemblage d'individus qui créent une base commune de connaissances, une base de repères communs, de façon à ce que tout le monde soit d'accord, pour faire front commun sur les connaissances exactes, c'est bien. Si ça n'est pas possible, tant pis. Moi, de toute façon, je continuerai à avancer, je continue de faire mon travail. Et vous, vous ferez le vôtre. Ça n'a pas d'importance. C'est que, bon, les choses n'auront pas été prévues comme ça. Finalement, bon, ça, moi, ça ne me gêne pas. Vous, ça vous gênera pas forcément parce que vous n'en serez pas forcément conscient. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Donc, voilà. Ne nous fâchons pas. C'est très important. Restons ouverts, restons... je reste assez aimable, même si parfois j'ai des mots un peu durs. Je reste aimable et je suis quelqu'un qui reste tolérant et aimable tant que ce qui sera proposé sera intéressant pour tout le monde, quoi. Et de toute façon, il reste beaucoup de choses à déblayer, donc on verra bien au fur et à mesure des années ce qui va se déblayer, ce qui ne va pas se faire. Là, pour l'instant, j'ai pas de pronostic sur bien des choses. J'ai des pronostics, mais là-dessus, je regarde même pas. C'est trop sujet à erreur. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Elle était un peu trop longue. Le but est contenu dans la vidéo, donc bon, je vous laisse apprécier, on va dire, ce qui a été dit. Voilà. Allez, à plus tard.